Allez. Salut YouTube, aujourd'hui on reçoit Écharpe, je te laisse te présenter. OMG. Bonjour, moi je suis la mascotte de la Forge Directe. Moi je stream plus, mais je passe sur les streams de tout le monde pour voler leur contenu. Non, ça se prononce Salut, pas je suis un parasite. mascotte, ça se prononce token juif. Ah, en plus c'est on point, c'est on point. C'est un peu... Mais oui, c'est moi le token juif qui, chaque fois qu'on parle de juif, on dit eh, viens, comme ça on m'accuse pas d'être antisémite. Et ça marche pas toujours. Exactement. C'est vrai, parfois on te traite de nazi. Ça arrive, écoute, ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, C'est pas grave. justement, on va parler d'antisémitisme, on va parler de ça, on va parler un peu de nazi, mais dans un cadre très spécifique. On va parler des villageois de Minecraft, tout le monde. Oh là là. Alors, qu'est-ce que ça dit quoi, les villageois de Minecraft? Un PB ou pas un PB? Ouais. Alors, comment dire? Oui. Tu sais ce qu'il y a un PB aussi? Que j'ai pas de partage d'écran. Bien vu ça. Ah, Mais alors, oui, merci bien. oui, alors, genre, avant même que la vidéo commence, genre, je propose de mettre en évidence deux, trois petits trucs quand même par rapport aux villageois. Ah non, il y a un problème. Sur le partage, j'ai ta voix en robotique dans les oreilles très fort. Quoi? Oui, j'ai ta voix en robotique dans les oreilles très fort. Trop bizarre. Bon, c'est revenu à la normale, c'est revenu à la normale. Oui, donc je disais deux, trois petits quand même éléments factuels sur les villageois. Alors, Oui. ils ont les bras attachés, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas construire de choses et ils sont cantonnés à un travail de commerçant. Ils ont du coup un gros nez. Ils sont dépendants, genre ils peuvent pas travailler la terre par exemple. Enfin, bref, genre. Ils sont un peu mat de peau, un peu sémitiques. Et surtout, ils se protègent avec des golems. Ouais, ils se protègent des golems. Et moi, il y a même un autre point, genre, je crois qu'il aborde même pas ça dans la vidéo, mais c'est un truc qui me matrixe un peu au-delà du. C'est genre, le fait est que il y a les villageois normaux et il y a les villageois itinérants. Ah oui, les Wandering Traders. Ouais, donc genre, ils ont même quasiment fait la distinction entre les différentes communautés juives. Genre, c'est genre tellement des juifs jusque-là, quoi. Ah oui, et ils commercent avec des pierres précieuses, comme les diamantaires. Bref, donc bon, autant dire donc que ouais, on part sur, c'est marrant. a priori, peut-être ils sont un peu antisémites, quoi, genre. C'est ça. Mais bon, la vidéo va nous en dire plus. C'est ça, c'est ça. Voyons voir. Oula. Ah oui, d'accord. Depuis 2018, on sait que Notch, le créateur du jeu, a parfois des pensées assez racistes, Mais est-ce que il a créé Minecraft C'est un gros nazi, quoi. avec ce type de notion en tête? Dans cette vidéo, je vais expliquer en quoi les villageois pourraient être inspirés des stéréotypes. Tu dis quoi? Comment est-ce qu'il aurait pu créer Minecraft avec autre chose en tête si c'est ce qu'il y a dans sa tête? Bah oui. Mais après, il y a aussi La question est bête. des gens, parce qu'il y a plein de gens qui avaient cette espèce de théorie comme quoi Notch était devenu fou à partir du moment où il était riche. Parce qu'il faisait le big dépressif, genre en mode ouin ouin, la richesse ne me correspond pas, je sais pas quoi, tu vois. C'est des excuses, hein, ça a toujours été un énorme nazi, ça a surtout été un énorme macho. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont documentés pour le coup. C'est un immense sexiste, c'est pas nouveau, quoi. C'est un incel. Ouais. Mais après qu'il ait mal vécu sa richesse, je veux bien le croire. Il y a des gens, ils deviennent connus ou riches d'un coup, ils le vivent mal. Genre Gauthier, par exemple, Somebody that I used to know. Il a tellement mal vécu qu'il a volontairement sabordé sa carrière pour aller se planquer en Australie, faire du théâtre inconnu, tellement il l'a mal vécu. Enfin, il y en a eu plein des comme ça. On a plein. Moi, je veux bien le croire. Et ça rend mais pas nazi. Gauthier, il a fait du théâtre, il n'est pas devenu nazi. Voilà, c'est ça. Même de la culture juive, toute la symbolique religieuse qu'il y a dans ce jeu, et pourquoi des fois à des moments les gens deviennent complètement obsédés par la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Gays for Gaza is like chickens for KFC. C'est des renoms d'amis. Ouais, alors ouais, le montage de la vidéo, c'est un délire, genre. T'es pas prête. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Non mais oui. Un judaïsme aristocratique d'élite, nous n'avons pas de frontières, nous sommes chez nous partout, nous sommes l'élite du monde. C'est vrai, c'est juif. Ouais. That's not human, man. You're not regular, man. Nigga was Attends, the quoi, devil, Bassem, il est man. juif? T'as dit quoi? Quoi, Bassem, il est juif? Hein? Hein? De quoi? Bah non. Non, il a pas dit ça. Si, dans le truc, il a dit Bassem, c'est vrai, t'es juif, et Bassem, il a répondu ouais. Ah ouais? Bah t'en remets? Gays for Gaza is like chickens for KFC. C'est des renoms d'un judaïsme aristocratique d'élite, nous n'avons pas de frontières, nous sommes chez nous partout, nous sommes l'élite du monde. C'est vrai, c'est juif. Ouais. That's not human, man. Ah j'ai rien compris moi, désolé, le son est trop niqué, genre. Et Bassem, c'est vrai, t'es juif, et je crois qu'il a répondu ouais. Hein? Bassem, ça, après c'est Bassem, genre vraiment, est-ce que c'est intéressant? Waouh! Non, Mec, mais sur la oui, non, lune, c'est pas intéressant, non, mais enfin, il était pas. Oh, bref, allez, t'as Il raison. était pas juif, Bassem. Non?
You're not regular, man. Nigga was the devil, man. Le tout premier argument de cette vidéo, c'est le golem. À la base, c'est une histoire qui vient des juifs d'Europe de l'Est, le golem de Prague, où en gros, il y a un rabbin qui fait de la magie juive qu'on appelle la Kabbale, parce que comme d'habitude, sa communauté se faisait persécuter. Donc il prend de l'argile et avec des rituels, tu sais, il écrit des trucs en hébreu sur lui, il va créer le tout premier golem. À Skip, l'argile, il allait le chercher avec 2 autres rabbins, où chacun d'entre eux était censé représenter un des 4 éléments. Il y avait l'eau, l'air et le feu, et genre c'est des dons. Oula. Site ça, c'est vrai, c'est ça. Alors le truc des 4 éléments, c'est un peu bullshit. Ouais. Mais le reste, alors jusqu'aux 4 éléments, c'est bien. Parce que les 4 éléments, c'est plutôt aristotélicien que à proprement parler. Ouais, non, le truc des... Non, bah, on n'est pas en base 4, même la numérologie, elle est pas en base 4, elle est plus en base 10 ou en base 12. Donc je sais pas d'où il sort ça un peu de son cul. Et le truc de l'argile qu'il va chercher avec d'autres rabbins, ça oui. Mais en rapport avec 4 éléments, alors ça, je sais pas d'où ça sort. Peut-être qu'il y a un truc que je connais pas, hein, parce que la Kabbale, c'est très divers. Ouais, c'est possible. Mais il me semble que c'était une Kabbale qui était plutôt la Kabbalah Mahassite. Là, parce qu'il y a 2 types de Kabbalah. Il y a la Kabbalah Liouvitch et la Kabbalah Mahassite. Kabbalah Liouvitch, c'est la Kabbalah contemplative. En gros, c'est l'étude et l'observation des différents mondes de la création et de comment ils s'articulent et de comment, en gros, la création existait. Parce qu'il y a notre monde, il y a le monde de Dieu, mais en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde des anges, il y a le Sheol. Et entre tous ces mondes, il y a d'autres mondes qui sont à la fois des mondes et des tuyaux entre les mondes. C'est un bordel. Ouais. C'est un bordel. Faut imaginer un gratte-ciel où chaque appartement est un monde et chaque tuyau de canalisation est un monde aussi, et c'est un enfer. Ça, c'est la Kabbalah lyonnite, c'est ce que je fais. Et la Kabbalah Mahassite, c'est la Kabbalah d'action, c'est ce qui jette les sorts. Et du coup, ce rabbin était plus dans la Kabbalah Mahassite. Ok, d'accord. De toute façon, pour invoquer un golem, c'est lancer un sort, a priori. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est les backrooms. Ouais, si on veut. Voilà, c'est les backrooms. Comme dans Super Mario, exactement. Imaginez que chaque niveau de Super Mario est un monde, et il y a les mondes secrets qui servent à passer entre les différents mondes. Exactement. C'est ça, quand tu rentres dans un tuyau secret. Voilà, c'est ça. Très bonne métaphore. Voilà. Qu'ils ont eu à la naissance. Et le 4e élément, c'est de l'argile qui représente la terre. Non, pas la Kabbalah Mamacide. Non. La Kabbalah Mamacide, c'est pas Mamacide. Kabbalah Mamacide. C'est ma daronne, en fait. Oh non. Le tout premier golem, ça va à De quoi? Elle t'a créé, donc c'est toi le golem? Ah bah oui, a priori, je suis donc le golem de la Kabbalah Mamacide. Ah, bah confirmé. En fait, d'ailleurs, elle en a fait plusieurs. Il y a moi, Aline Dessine. Mais attends, mais pour un golem qui est pas censé être doué de parole, t'ouvres quand même beaucoup ta gueule. Ah, ça, c'est vrai. Elle est forte, hein. Faut reconnaître que, je sais pas si elle est forte ou si elle s'est plantée, hein, mais en l'occurrence, c'est vrai que je peux pas fermer ma gueule, hein. C'est vrai que c'est l'inverse, elle a dû inverser un signe. Protéger les communautés juives en Europe de l'Est contre leur propre persécution. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses dans cette histoire, dans ce contexte. Déjà, c'est pas comme les juifs en France. En Europe, du coup, de l'Ouest, la plupart du temps, les juifs vivaient dans les villes, dans leur propre quartier, leur propre ghetto, où ils sont toujours très en minorité. Alors qu'en Europe de l'Est, il y avait des villages entiers où ils parlaient leur propre langue, le yiddish. Du coup, imaginez, tu sortais de chez toi, tu faisais 20-50 km. Oui et non. Attends. Parce qu'en fait, en Europe de l'Est, c'est juste qu'ils étaient plus nombreux. Mais c'était pas à l'ouest dans les villes, à l'est dans les villages. Non, c'est pas vrai. À l'est, ils vivaient aussi dans des villes, mais ils n'avaient pas le droit de vivre dans la ville. Ils avaient un ghetto. Le mot ghetto, il a apparu pour Varsovie. Avant, on appelait ça un shtetl. C'était un quartier qui était réservé aux juifs. Pas en mode privilège, mais en mode vraiment cloîtré dedans, dont ils ne pouvaient pas sortir. Et oui, voilà, un ghetto. Mais où parfois, il y avait des murs et genre, ils avaient militairement pas le droit d'en sortir. Ça pouvait arriver. Ah ouais. Ça s'appelle un shtetl. Mais dans les campagnes, il y avait des juifs à l'Europe de l'Est ou de l'Ouest. Moi, ma famille, c'est une famille juive qui vient de l'Ain. L'Ain, c'est pas New York, quoi. Ouais, c'est la campagne un peu au-dessus de Lyon. Enfin, c'est la grosse ville qu'il y avait, c'est Nantua. Ça va, Nantua, en termes de grosse ville. Donc, si, il y avait des villes dans les campagnes, mais de toute façon, c'est complètement de penser que des communautés nomades, errantes, itinérantes, elles vont être que campagne ou que ville. Non, elles vont se disséminer. Il y a un commentaire qui dit comme SNK, mais on pourrait en parler aussi de l'antisémitisme dans SNK un jour, les gens, ça pourrait vraiment être intéressant. J'ai commencé SNK une bonne dizaine de fois, j'ai jamais réussi à tenir plus d'une saison. Ouais, il y a des trucs à dire en vrai, c'est pas inintéressant, mais c'est un peu compliqué, parce que ça a plus ou moins été écrit par un bandeur du Japon de la Seconde Guerre mondiale, donc ambiance bizarre, le Japon impérial de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait il s'est un peu pris les pieds dans sa bite, et genre à la fin il dit un truc pas complètement. Et du coup c'est un peu particulier genre comme conclusion, mais ouais, SNK, il y a aussi des liens avec l'antisémitisme, genre littéralement il y a tout un parallèle qui est fait dans la dernière saison entre les habitants de l'île de base où tu vois les gens qui habitent. Moi je te big spoil, hein, par contre je te préviens. Oh bon, t'inquiète. En gros big spoil, l'attaque des titans, tout le monde, voilà, bouchez vos oreilles.
En gros, t'apprends dans la dernière saison qu'en fait, depuis le début, ils sont pas tout seuls. Qu'en fait, à la base, ils sont sur une île et qu'il y a tout le reste du monde. Ça fait 2 siècles qu'ils vivent leur vie et qu'ils ont des avancées technologiques. Et en fait, les gens qui viennent de cette île-là et qui sont dans le monde extérieur, ils sont parqués dans des ghettos avec des petits brassards avec des étoiles dessus. Et ils sont parqués tous ensemble. Et c'est vraiment genre. Et en fait, genre au début, du coup, moi je pensais que c'était bêtement une métaphore de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en fait, ça parle davantage de Gaza, étonnamment. Et que, du coup, le parallèle est pas si inintéressant que ça, parce que du coup, on va dire les équivalents juifs dans SNK, ils ont la capacité de devenir des titans avec des pouvoirs surpuissants, tu vois. Et du coup, ça fait un petit peu un parallèle entre genre en population qui était anciennement qui s'est fait défoncer, quoi, génocidée, into population qui potentiellement a un pouvoir qui menace l'existence d'autres gens. Donc t'as quand même des trucs intéressants dans SNK, mais je pense que si tu le regardes avec un angle où tu tentes de traquer l'antisémitisme, tu peux vite péter un plomb, je pense. Ah, j'imagine bien. Juste, je réponds à quelqu'un dans le chat qui disait du coup c'est shtetl dans les villages et ghettos dans les villes. Non, pas du tout. Shtetl, c'est l'ancien nom des ghettos et c'était un modèle qui est devenu le ghetto après. C'était juste une question de temporalité. Mais sinon, c'est pareil. Mais ok, SNK antisémite, écoute, c'est les Japonais. Moi, j'aime pas les Japonais, donc bon, écoute, ça me va. J'ai un tabac, on va aller. Les dégâts au cerveau. T'arrivais dans un village où t'avais... T'as même pas dit je déteste le Japon, t'as vraiment dit les Japonais, quoi, en tant que personne. Ouais, pardon. 10%, 80% de juifs. Genre un village entier séparé des autres, où il y a une culture différente, ils parlent une langue que tu comprends pas forcément. Et la seule raison pour laquelle tu y vas... D'accord. Ça peut tout à fait arriver qu'il y ait des villages juifs. Ouais. Et qu'il y ait des endroits qui soient entièrement juifs. Mais alors, la langue, on comprenait pas forcément. Alors, le yiddish, c'est un peu particulier parce que c'est pas... Enfin, comment dire? C'est pas une... Enfin, si, c'est une langue. Mais en gros, le yiddish, si je résume, c'est des Allemands qui tentent de prononcer de l'hébreu. C'est la structure de l'hébreu prononcée par des Allemands. Du coup, bon... Ça reste quand même pour des gens qui sont autour et qui parlent les langues autour, c'est une langue à part, mais on peut se comprendre. Et puis de toute façon, enfin, genre, c'est des populations nomades. Évidemment qu'elles vont s'imprégner de la langue des gens autour. Est-ce que c'est pas un peu comme genre les Espagnols et les Portugais qui peuvent se comprendre vaguement à l'écrit ou ce genre de trucs? Ouais, sûrement. Je pense, hein. Mais le truc, c'est que les communautés juives, en fait, elles parlent pas tous le yiddish. Le yiddish, tu te doutes bien que le yiddish en Lituanie et le yiddish en République tchèque, c'est pas le même. Les gens qui ne sont pas parlés pendant 5 siècles, ça se transforme, il y a des emprunts un peu autour, c'est logique. C'est pas un peu des genres de créoles en fait? Si, oui, si on veut. Ouais, c'est ça. Apparemment, dans le chat, les gens disent que l'auteur de SNK serait pas tant que ça bandeur de l'armée. Il me semble quand même que j'ai vu des trucs assez chauds sur ce gars. Faudrait qu'on creuse la question, les gens, faudrait juste qu'on creuse. De toute façon, il est confus, non? Surtout ça, la réalité. Oui. Comme beaucoup d'artistes qui font des trucs comme ça, ils sont confus et c'est tout, quoi. J'ai envie de dire, de toute façon, l'ambiance politique au Japon, elle est confuse, hein. Genre, c'est pas super clair pour plein. Il y a des gens très très basés au Japon, on a des vrais gauchistes et tout, mais en vrai, dans la population générale, c'est pas si clair, hein. Ouais, de toute façon, les Japonais, leur taux de politisation, il est compliqué, hein. Bah ouais. Et là, pour le coup, je parle des personnes. Ah, j'ai le droit. Là, souvent, c'est pour le commerce ou le troc. Je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. Surtout que dans ces villages, comme les villages de Minecraft, c'est des gens qui avaient rien pour se défendre. D'où vient l'histoire du golem. D'ailleurs, ces villages qui s'appellent des Shtels et qui maintenant n'existent plus à cause de... Exactement, ouais. D'accord. Oui, bah, il en a parlé, c'est les Shtetl, c'est ça. Il a mal prononcé, mais oui, c'est ça. Bien. Ils étaient peuplés d'un type de juifs qu'on appelle les juifs ashkénazes, qui sont les plus connus pour le meilleur et pour le pire. Bon, je dis ça parce qu'à chaque... Ils sont les plus connus, qui sont les... Ah, oula Waouh Ouais, dans la vidéo, fait des petits raccourcis. Waouh. Ah ouais, alors, ok. Je suis content d'être là, c'est parti. Alors, YouTube, premièrement, c'est les plus connus? Non, c'est les plus connus chez les Blancs. Parce que c'est des juifs blancs. Oui, déjà, oui. C'est pas les plus majoritaires, c'est pas les plus connus. Vous allez au Maroc, les plus connus, ça reste des séfarades. Il faut se calmer. Ensuite, pour le meilleur et pour le pire. Bon. Il a quand même mis Hashtag des Netanyahou. Mais pas pour une raison. Il a genre opposé hashtag des Netanyahou. Ça me fascine vraiment. C'est quoi? Pour le meilleur et pour le pire, je suis pas con, parce qu'il y a des trucs que les Ashkénazes ont fait qui ne devraient pas exister. Genre, vraiment pas. Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Si, je sais, le ptcha. Tu vois ce que c'est le ptcha? C'est une espèce de thé bizarre là, c'est le matcha. Non, ça n'a rien à voir. Je cherche sur Google P''TCHA. C'est de la bouffe. C'est dégoûtant. P''. C'est immonde le chat, je vous préviens. S-H-A P''TCHA. T-C-H. Oh oui, ça a pas l'air bon. Il y a des trucs, les juifs, ils devraient pas. Ah ouais, oh, il y a des trucs, on dirait c'est encore pire que du pot de chevelèche, genre. Non, c'est pire. C'est un gâteau de pied de veau.
Ah, mais Dolly, calme-toi. Ah, reste à ta place. Ah. C'est un gâteau en gelée de jambes de veau. Oh. Au fils. Ah, mais niquez vos mères. Ah, mais c'est vraiment pas nécessaire. Hein. Ah là 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 là. Tu vois, il y a des choses qui sont pas bien chez les Ashkénazes. Il y a des choses, ça devrait pas exister. Je suis d'accord. Non, non, pas les pieds. Non, j'aime bien comprendre les pieds. Non. Au secours. Non, mais c'est du veau. Vous n'avez quand même pas kiffé les panards des... Je pose pas la question. Gueule, ferme ta Je pose gueule. pas la Ferme question. vraiment ta Oui, gueule. on passe à autre chose. Mais le truc, c'est que si tu veux vraiment faire des trucs sur oui, le meilleur et le pire avec les Ashkénazes par rapport à Israël, il faut savoir que les communautés juives les plus sionistes, c'est pas les Ashkénazes, c'est les séfarades. Ok. Et ça s'explique assez simplement. Ça s'explique parce que les juifs séfarades, qui sont donc les juifs d'Afrique du Nord, sont ceux à qui on a le plus essayé d'intégrer à la blanchité contre des garanties de racisme, notamment avec l'édit de Crémieux. Je sais pas si tu cites l'édit de Crémieux. Je suis trop concentré sur les panards, désolé, j'essaie de t'écouter. Hein, D'accord. mais... L'édit de Crémieux, en gros, c'est quand vous avez la guerre d'Algérie, enfin, vous avez l'Algérie coloniale, disons, on va dire, et t'as les Français qui viennent, les Juifs, ça vous dirait pas d'avoir les mêmes droits que nous? Les Juifs, ils sont en mode, bah oui, d'accord, mais pour avoir les mêmes droits que nous, en échange, il faut que vous tapiez sur les Arabes à notre place. Les Juifs, ils ont dit, bon, d'accord, parce que ça nous fait les mêmes droits. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a eu une grosse scission judéo-arabe en Algérie, en très très gros. Ok, d'accord. Et c'est une tactique classique coloniale de dresser des minorités entre elles, dans un peu plus de droits à l'une pour qu'elles tapent sur l'autre. Ils ont essayé sur les Berbères, ça n'a pas marché. Ils ont marché sur les Juifs ont accepté. Et ils ont fait sur plein de trucs. Hein. Un cas dont on a déjà parlé, comme... un cas dont on a déjà parlé sur cette chaîne, c'était Comores-Mayotte, où ils ont donné plus de droits aux habitants de Mayotte. Ils ont fait une élite locale. Et du coup, ensuite, le reste des Comores est plus ou moins entré en guerre contre Mayotte. Parce que Mayotte est restée dépendante de la France alors que le reste des Comores est devenu indépendante. Sauf que la France a aussi mis un dictateur Tout à fait. pour diriger les Comores. Et du coup, ça nous permet d'avoir une situation basiquement conflictuelle qu'on a nourrie et maintenue parce qu'en fait, ce conflit nous permet de garder le pouvoir. Mais et sûrement un peu plus dans le passé, même en métropole, c'est arrivé. Enfin, les Normands contre les Bretons, il y a eu une instrumentalisation des Normands pour taper sur les Bretons pour pas que les Bretons ils accèdent à la blanchité. Donc ils étaient exclus. Après, c'était un peu anachronique de parler de blanchité à l'époque, mais bref, vous avez compris. Et du coup, les séfarades sont des communautés qui massivement se sont intégrées à la blanchité, ont eu du coup un énorme rejet de la part des autres communautés arabes, et qui se sont retrouvés du coup à n'avoir pas le choix que de surperformer la blanchité pour survivre, et donc à virer full sioniste zinzin. Ça donne Zemmour. Ça donne Zemmour. Ouais, on est d'accord, c'est un peu ce genre de lore à la base. Donc il y a un lore très spécifique des juifs, surtout algériens. Alors marocains, c'est un peu différent. Marocains, ils ont plus parti chez les trotskistes, mais surtout des juifs algériens qui, je suis pas en train de dire les juifs algériens sont des traîtres. C'est pas ce que je dis. Il faut comprendre, il faut remettre. Sont des traîtres. Attends, j'ai pas suivi. Oui, mais c'est un autre sujet. Alors oui, mais c'est pas le sujet. C'est pas le... Je dis ça aussi, mais c'est pas le sujet. Mais et en fait, il faut se méfier aussi le chat parce que je vous vois venir de se dire ah putain ils auraient pas dû faire ça, ah putain c'est des connards. On est dans un contexte de ségrégation énorme. Ça a les conséquences que ça a aujourd'hui, mais sur le coup, quand c'est ça ou mourir, je comprends le truc que ça a eu. Faut plus en vouloir. Je le déplore et ça me fout le seum. Mais dans nos canapés avec notre chauffage, c'est facile de dire qu'il fallait pas le faire. En fait, c'est très facile. Pour moi, c'est aussi débile que de venir reprocher aux Arabes d'être aussi à l'origine de la traite des esclaves. C'est complètement con. Genre, oui, d'accord, dans le contexte de l'époque, soyez pas débiles, quoi. Soyez pas des débiles. Oui, voilà, blâmer la France. Il y a pas de galère là-dessus. C'est ça. Mais du coup, les communautés les plus sionistes sont 100% responsables, où genre vraiment il n'y a pas d'excuse et on n'a aucune force extérieure qui nous a forcé à faire ça. C'est quand même nous. Hein, Ouais, donc est-ce que c'est les Ashkénazes les plus sionistes? En fait, oui et non, parce que c'est quand même eux qui sont beaucoup mis en avant parce qu'Israël reste une enclave blanche. Bah ouais. Mais dans les faits, les communautés les plus violemment sionistes, c'est surtout les séfarades. Ok, d'accord. Et les évangélistes américains. Ah oui, et non, tiens, il y a un autre facteur aussi que j'ai oublié, c'est que les Ashkénazes, une grande partie d'entre eux, ils ont déjà leur Israël, ça s'appelle les États-Unis. Ils ont déjà leur pays où ils peuvent vivre tranquillement. New York plus spécifiquement. Tout à fait. New York est la ville au monde où il y a le plus de juifs bien avant Jérusalem. Il y a des quartiers entiers. Le quartier de Williamsburg à New York, c'est un quartier juif. C'est pas un shtetl parce qu'ils sont pas empêchés de sortir, après, mais c'est un quartier juif. L'enclave Guez là en URSS. Le Birobidjan. Alors ouais, mais c'est pas des juifs. Tu veux que je parle un peu de Birobidjan? Je fais ça en quelques phrases. Je pense que tu fais ça en quelques petites phrases, mais ça sera un teaser parce qu'un jour on va en parler plus en profondeur, je pense, de ce sujet-là. On avait déjà dit qu'on devait en parler.
D'accord. Le Birobidjan, en gros, c'était une tentative de la Russie stalinienne de créer une enclave juive pour y faire émigrer de force toutes les élites juives qui étaient un peu trop socialistes au goût de Staline et qui a l'intérêt administratif encore aujourd'hui que le Parlement russe étant divisé en des représentations de différentes zones, tous les juifs sont considérés comme assimilés au Birobidjan. Le Birobidjan, c'est un endroit qui est tout petit à la frontière de la Mongolie. C'est Donc tout tous nul à les chier, juifs... hein. Genre, regardez l'URSS, Oui, c'est genre là, c'est un département. genre tout au bout, C'est près un- du Japon, près de la Corée, tu vois. C'est genre vraiment tout à l'extrême orient de la Russie. genre. C'est un département à la frontière de la Mongolie où il n'y a rien. Enfin, il n'y a Voilà. rien, c'est pas vrai, mais c'est pas l'endroit le plus intéressant stratégiquement. C'est Et genre un du peu coup, la ça a genre de l'intérêt. Sibérie asiatique, quoi. Genre, c'est vraiment pas fou. Ouais, mais en minuscule. Vraiment, le Birobidjan, tu peux faire le tour à pied en un mois. Hein. C'est pas grand. Et ça a l'intérêt que, vu que tout est pensé administrativement par une répartition des différents territoires, tous les juifs sont assimilés Birobidjan, donc l'intégralité des juifs sont représentés par un siège sur les centaines. C'est une manière de silencier toute voix juive en lui mettant un siège maximum avec une espèce de tokenisation. Voilà. C'est là. Vous voyez, c'est tout petit le Birobidjan. C'est au niveau de la Mandchourie. Et la démographie sur place n'est pas... C'est pas des juifs, c'est des Mongols. Donc, du coup, ça fait que sous l'URSS, les juifs étaient représentés par des Mongols. L'ensemble des juifs. Bah oui, et que du coup, et même du coup, ça pose des problèmes parce que alors la Russie administrativement c'est un bordel, et j'ai pas tout compris, mais il me semble qu'il y a un truc où dans les trucs d'élection locale, si t'es un juif qui vit à Saint-Pétersbourg, tu n'es pas considéré comme ressortissant de Saint-Pétersbourg. Ce qui est un peu une dinguerie, hein. C'est de l'antisémitisme. C'est Ah ça. ouais. Il y a plus de juifs à New York qu'à Tel Aviv, beaucoup plus. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus Tel Aviv, Tel Aviv c'est la ville du péché, c'est la ville de... C'est le Las ouais. Vegas C'est d'Israël. C'est ça. On retourne sur la vidéo? Vas-y. Chaque fois, t'as une théorie en mode c'est des génies du mal, ils contrôlent le monde, les enfants. Oula. On te dit en gros que c'est des Ashkénazes. Mais aussi à chaque fois, t'as une découverte scientifique, le truc améliore, pousse la civilisation, des trucs intellectuels. C'est aussi un juif Ashkénaze. Maintenant, ils existent plus Mais non, comme ça en mais majorité. imbécile, les Ah, découvertes, on les attribue toujours à des blancs. Je crois qu'il donne. Oui, d'ailleurs, déjà, oui, premièrement, oui, ça c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais je crois qu'il parle un peu des clichés. Je pense qu'il parle un peu. Là, il est en train de dire c'est ça les Oui. clichés des juifs, quoi. Mais oui, Mais t'as parce raison. que- C'est pas, il y a pas un truc du scientifique juif. En vrai, si, il y a un peu un truc du scientifique juif, mais c'est surtout des scientifiques blancs, quoi. Genre, ça, c'est Ah un oui. truc que assez peu de gens savent. Mais en mathématiques, en règle générale, les gens, surtout dans un domaine assez précis qui s'appelle l'algèbre, qui est quand même un truc assez fondamental pour beaucoup d'autres disciplines. Mais même dans en les géométrie en mathématiques. réalité. Même en géométrie. Mais justement, j'y viens. Genre, souvent, quand Ok. vous avez des penseurs assimilés blancs ou occidentaux, même quand c'est des Grecs ou des Romains ou des trucs du genre, tu te retrouves souvent avec un théorème, genre théorème de Pythagore, théorème de Thalès, théorème de je sais pas quoi, tu vois. Genre, tu donnes le nom du mec. Par contre, t'as énormément de théorèmes hyper fondamentaux pour justement l'algèbre, qui sont des trucs qui ont été trouvés par des Arabes, sauf que plutôt que de l'appeler le théorème de non-arabe quelconque, on préfère appeler ça genre le théorème des parallèles conditionnés, tu vois, ou un truc comme ça. On va donner des noms abstraits. Genre, en fait, le théorème va passer de On met référence pas au mec son qui l'a blaze. découvert à référence à l'objet dont ça parle, tu vois. Genre, tu sais, le théorème de Thalès, on l'appelle pas le théorème du double triangle. Pourtant, c'est un peu ça en vrai. Genre, Ouais, bah oui. mais quand si jamais Thalès il avait été arabe, c'est comme ça qu'on l'aurait appelé. Ou on aurait trouvé un nom à la con comme ça, équivalent. Le théorème du casse-couille. Parce que vraiment, il casse les couilles. Le théorème de Thalès, en plus, c'est fou qu'on apprenne, qu'on casse autant les couilles aux enfants avec ça, alors qu'ils servent vraiment à rien. Mais Bah, il m'a donné un exemple concret une fois de si jamais tu dois poser deux planches parallèles et que t'as pas de quoi faire des trucs perpendiculaires, tu peux faire avec des mesures de... Ouais, bon... en fait, à la fin, tu fais ça avec de la trigonométrie, genre vraiment, genre Bah le oui. théorème de Thalès sert vraiment à rien. Enfin bref. Oui, voilà, c'est Ça pour bref. dire, y compris donc dans la science neutre et objective des mathématiques pures de la pensée abstraite, t'as du bon gros racisme qui s'exprime quand même bien fort sur qui a Et puis je découvert suis tel sûr théorème. que les gros noms des séfarades, personne les connaît. Genre, par exemple, le chat, si je vous parle de moi, mon juif séfarade préféré, c'est Baba Salé. Personne Il a un ne nom sait trop qui est Baba Salé. Baba Salé, ça veut dire le père qui prie. Ah bah alors Baba en japonais, Salé, ça c'est- voudrait dire une grand-mère qu'on a salée. Ah, ouais, bah, c'est Baba, moins fun. grand-mère en... C'est bizarre. Parce que côté Baba Salé, alors qu'il a fait des dingueries, il a fait des miracles incroyables, des trucs où genre il arrêtait les balles. J'ai prévu de faire une vidéo un jour sur Baba Salé parce que vu qu'il c'est un truc à l'époque coloniale du Maroc, il y a beaucoup de trucs où il dit par exemple qu'il va faire des bassins de baignade spirituelle parce que les Français viennent reluquer les femmes et qu'ils cassent les couilles des Français.
Il y a beaucoup de trucs comme ça, tu vois, qui sont un peu marrants. Mais j'en parlerai un jour de Baba Salé. Mais personne connaît les juifs séfarades parce que c'est des arabes. Parce que c'est des arabes. Et alors, Non, moi, je n'ai pas Bruno Le Salé. Je ne confonds pas avec Baba Yaga. Sachez par contre que Baba Yaga, c'est, je pense, une de mes 3 figures folkloriques préférées. Genre, c'est incroyable, Baba Yaga. Ah. Maintenant, on dit vraiment Baba, genre, pour parler de grand-mère, genre, Oui. aux États-Unis, au Japon, pardon. La preuve, il y a même des animes hyper cringe dans lesquels il y a des gens qui ont clairement des physiques d'enfants, sauf qu'on justifie qu'elles ont plusieurs milliards d'années parce que c'est des vampires ou je sais pas quoi. Et du coup, des fois, ils appellent ça genre des lolibaba, ce qui est clairement un des termes les plus terrifiant, qui me fout le plus le froid dans le dos. C'est ce que font les Japonais, un truc un peu de jeunes pédos. Mais je sais plus dans quel anime j'avais vu ça. Le truc d'appeler une grand-mère Baba, en fait, c'est un truc que les Japonais ils ont emprunté, il me semble, parce que ça vient du polonais. C'est Babka en polonais. Alors, Et oui. en fait, les appellations en AA, genre mama, Ouais. baba, papa, Ouais. ça, Ouais. ça dépasse la question culturelle, parce qu'en fait, D'accord. c'est une constante qu'il y a à travers toutes les cultures, y compris les cultures les plus isolées du monde, parce qu'en fait, c'est juste les premières sonorités qu'est capable de prononcer un bébé. Donc en fait, c'est logique que tout ce qui est genre grands-parents, parents, dans quasiment toutes les langues de la Terre, ça se ressemble. Ok. Parce que je sais que chez les juifs, notamment chez les Ashkénazes, on dit beaucoup Baba pour la grand-mère parce que ça vient du polonais, donc c'est imprégné dans le yiddish qui est devenu Baba, Babka, qui est beaucoup arrivé. Et c'est juste qu'en Afrique du Nord, Baba c'est plus masculin, parce que le A est plus masculin. Du coup, c'est devenu grand-père. Donc, Ouais. et Salé, c'est celui qui prie, donc Baba Salé, le grand-père qui prie. Bah, c'est ça. Mais en Voilà. fait, si tu regardes même des langues turbo isolées, genre dans des enclaves, dans des forêts, genre sauvages de baiser, les gens disent plus ou moins genre caca, baba, papa, nana, baba, lala, pour parler de leurs parents. Genre, c'est un peu une constante Ok. qui est vraiment liée à la forme de la mâchoire humaine, quoi. Genre, c'est assez rare en vrai les trucs où pour le coup l'explication est provisoire, un peu biologique. C'est quand même assez rare. Ok. Marrant. Et de façon homogène. Parce qu'en France, par exemple, on a aussi les juifs séfarades, qui sont du coup ceux du Maroc et d'Algérie, comme par exemple Gab Delmaleh, Elie Semoun, Bernard-Henri Lévy, ou encore Éric Zemmour. En fait, en réalité, il y en a Et dans tu beaucoup. remarqueras que ces mecs-là, c'est tous des enculés. Ouais. Et Liteboun, je sais pas si ça débaille. Mais Gad Elmaleh, d'ailleurs, attention, non, Gad Elmaleh, il est plus juif. Gad Elmaleh, il est plus juif. C'est plus vrai. Ouais. Il s'est converti au catholicisme. Et moi, c'est un truc qui m'a énervé. Je sais, il s'est dit, ah, il me faut un dieu qui pardonne le fait que j'ai volé des blagues. Il me faut un dieu miséricordieux. Je vais donc me convertir à la chrétienté parce qu'au moins c'est un dieu sympa. Je risque pas de me prendre une boule de feu, tu vois. Alors, il me semble que quand il en disait, il disait que c'est pour des raisons spirituelles du fait qu'il avait une épiphanie et une révélation, etc. Et j'ai pas de galère avec ça. Vraiment, moi, je suis pas en mode c'est pas bien. Okay. Forte à lui. Par contre, le truc qui m'a beaucoup énervé, c'est que Gad Elmaleh, en soi, sa spiritualité, on s'en fout, on est d'accord. Quand il s'est converti, une semaine sur tous les plateaux télé pour parler de son courage de se convertir au christianisme. Oh, nique ta mère. L'instrumentalisation. C'est ça, quand il faut sucer les chrétiens pour dire à quel point c'est dur de Aïe, devenir aïe, aïe, chrétien, aïe, aïe. à quel point c'est Et les gens le mal regardaient en perçu mode, comment t'es vous êtes chrétien. converti au christianisme, mais quel courage. Parlez-nous de qu'est-ce qui vous a fait faire ça. Ah là 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 là. Bien ça sûr. m'avait énervé. Bien sûr. Puis c'est pareil, c'est la porte ouverte à tout le côté, genre on va te faire dire que les juifs sont sectaires, je sais pas quoi, enfin c'est ça Ah, derrière sûrement, qu'il y a sûrement. concrètement, quoi. Mais Bref. j'en veux pas Gad Elmaleh parce que lui, genre, il a trouvé la foi, il est heureux, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Si, moi j'en veux à Gad Elmaleh. Pour autre chose, pas pour ça. Ouais. Pas pour ça. Ouais, voilà. À la limite, oui. Continue à rêver d'une banque. Ah, c'est pour ça. Il a arrêté de rêver d'une banque, il s'est converti. J'avais dit une blague hilarante en réunion de SEDEC. On parlait de financement et j'ai dit on pourrait braquer une banque, mais papa sera pas content. T'es con. Ouais. Bref, pardon, tu peux remettre la vidéo. Partie du monde. Genre, il y a même des juifs noirs en El Shopping. Oui. Pourquoi tu rigoles? Bah oui. Oui. Genre pourquoi ça fait rire l'idée d'un juif noir? Moi ça me fascine. Genre... Bah, il y a des juifs partout en fait. On est Mais partout. il y avait pas notamment un juif congolais vendeur d'armes dans le film de Papacito? Oui, alors c'est un lore. Alors les juifs noirs, du coup, c'est beaucoup en Éthiopie, mais ils sont un peu disséminés partout parce qu'une fois de plus, communauté nomade. Et il y a un lore très spécifique de juifs noirs, dealers d'armes, en mode full vendeur de diamants, truc pas clair, qui a un peu existé, mais qui a beaucoup été repris comme trop par des trucs de fiction parce que ça fascinait plein de gens. Ils arrivaient sur place, ils voyaient gros mec noir, ultra stock, kippa, qui vend des flingues. J'avoue que l'image est matrixante. Bah ouais, il y a des gens, ça leur a baisé le cerveau. Ah mais je capte, ça aurait été la même, hein. Dans Lord of War, il y a un personnage comme ça. T'es trop stylé. Voilà. Il y a aussi une vidéo sur YouTube qui s'appelle Les 2 derniers juifs d'Afghanistan se battent. Ah ça c'est extraordinaire, ça c'est incroyable. Les 2 derniers juifs d'Afghanistan, je connaissais pas le lore et c'est trop bien. Tu vas trop kiffer. Ouais.
Pat. Et dans la vidéo, juste ils s'embrouillent pendant 15 minutes. Oui. Tu connais cette histoire? C'est les deux derniers du pays et ils se détestent. Et tu sais que... alors, tu sais où ils vivent? Non. Ils sont en prison, ces mecs-là. Ils sont en prison. Et en fait, ils se haïssent. C'est les deux derniers juifs d'Afghanistan, ils se haïssent. Et à un moment, quand il y a des gens qui sont venus les voir en mode est-ce que vous voulez sortir de prison? Il a dit je veux bien sortir si lui il sort pas. Et du coup, ils sont restés en prison. C'est tellement abusé. Ils préfèrent rester en prison plutôt que l'autre il sorte. Ah ouais, non, mais quand ils se font vénère les uns contre les autres, mais écoutez les gens, c'est ça. Bah ça oui, va oui, pas. oui, oui. Et du coup, ils sont encore en prison en Afghanistan. Oh con, putain. Le vrai Ce toxic genre de toxic yaoi, ouais. Mais c'est hilarant comme truc. Putain, j'adore les voir s'engueuler, c'est incroyable. Oui. C'est pas une insulte, Goy. Arrête. Non mais Goy débauché, c'est une insulte. Oui, mais Goy en soi n'est pas une insulte. Oui. Pour en revenir Ok, sur le vous avez golem, jamais été amis à Devakrari. On raconte même qu'on est passé dans la même cellule et qu'ils se battaient trop, il a fallu les séparer et qu'à une cellule d'écart, ils arrivaient quand même à se mettre des coups à travers les grilles et qu'il fallait les changer de bâtiment et qu'ils continuent à se crier dessus depuis l'un bout à l'autre de la prison. Pas d'histoire sur ces mecs-là, ils sont hilarants. Genre on pourrait faire une série d'animations sur eux, ce serait trop bien, genre. Oui, c'est un truc pour les enfants, genre. Une sitcom. Mais oui, ce serait trop bien. Non, ouais, c'est un truc en animation un peu genre à la Nickelodeon. Et je vous rappelle qu'ils sont dans une prison d'Afghanistan. Hein. Oui, oui, oui. Oui, Faut pas oublier la prison d'Afghanistan. c'est tellement ouf, en vrai, c'est trop bien. C'est hilarant. techniquement, c'est complètement une histoire juive. Genre, c'est vraiment, c'est la culture juive. Oui. Il y a même des mecs qui disent que, vous voyez, la rose, ça viendrait du fait que eux, dans plein de plats traditionnels, ils ont de la rose. Bon, sur cette théorie, je suis pas trop fan. Ce que dit Mojang sur le... Non. J'avoue que ça a l'air un peu de gaz. J'ai pas plus de... Enfin... Alors, si tu veux vraiment faire le truc de dans plein de plats, parce que pour le coup, le cuisine juive, ça je connais. Dans plein de plats, il y a de la rose, bon, il y en a un peu, mais chez les Ashkénazes, vu que là c'est celui de la vidéo, ce qu'il y a le plus dans les plats, c'est du réfort. Après, c'est qu'il y a réfort Golem qui partout. tient du réfort, ça a un peu moins de gueule, pour connaître. Ouais, ça a moins de gueule, ça a moins de Quand gueule, même, ça a moins de ouais. gueule. Ou alors, les soupes à goût eau. Aussi, on est très fort pour ça. Des bouillons tellement clairs qu'au final, c'est juste de l'eau tiède. On est très C'est fort genre là-dedans. de la... Comment on appelle ça déjà? C'est de l'homéopathie de soupe, en fait. Un peu. Il y a beaucoup de choux aussi, mais en fait, c'est logique, c'est parce que, en fait, communauté pauvre en Europe de l'Est, Bah tu oui, manges ce qu'il y a. tu manges ce Donc, qu'il du coup, y a. tu bouffes des soupes à l'eau et tu bouffes du chou et du réfort parce que c'est des racines et que ça tient l'hiver. C'était logique. Ça sort pas de nulle part. Ouais. L'origine des golems, plus spécifiquement Jeb, c'est que ça serait inspiré d'un film de Ghibli qui s'appelle... Ça, j'ai jamais cru, perso. Genre, ouais, en fait, les devs de Minecraft, ils disaient, mais non, rien à voir avec les juifs, ça, c'est par rapport au Château dans le ciel. Parce que dans le Château dans le ciel, je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de robots. Ouais, qui sont des golems. Après, les Japonais, ils adorent piquer des trucs aux juifs aussi. Hein. Mais enfin, là, en l'occurrence, c'est vraiment pas des golems, c'est vraiment des robots, quoi. C'est genre. Ok. En fait, c'est une espèce je sais pas si t'as pas dû voir le film, du coup, mais concrètement, en gros. Je l'ai vu il y a c'est, longtemps et je me suis fait chier. Non, je me c'est souviens. trop bien comme film, j'ai adoré. Mais Ok. en gros, c'est genre. Ça se passe dans un univers où, dans le passé, il y avait une ville volante qui était incroyablement riche, prospère, au pic de la civilisation humaine. Enfin, vraiment, une ville maxée, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, Mhm. elle a fini par s'effondrer, on sait pas précisément pourquoi, et tu suis des gens qui tentent de la retrouver. Et Ah, c'est l'Atlantide. c'est un peu l'Atlantide, mais qui vole, ouais. Et concrètement, Ok. ils finissent par la retrouver. D'ailleurs, moi, genre, j'adore le cinéma de La Miyazaki. Stratotide. Et pour le coup, la Pyuta, c'est pas mon préféré, tu vois. Genre, je trouve qu'il est un peu mid sur l'échelle de tous les Miyazaki. Mais, genre, c'est parmi ceux qui a déjà les meilleures musiques, ce qui est très important. Et aussi les plus belles scènes. C'est vraiment les scènes où ils arrivent dans les nuages pour se diriger vers la Pyuta et ils rentrent dans la Pyuta. Et une fois qu'ils sont dans la ville, ils rencontrent ce genre de robots qui tiennent des roses, en fait. Enfin, il y en a un Ouais. qui tient une fleur, en l'occurrence. Et du coup, ça ressemble vaguement en termes de design au golem de Minecraft. Et je veux bien croire qu'il y a Mhm. vaguement une inspiration de ces robots dans le design. Mais Mais c'est une sauf que inspiration dans le design. Oui, voilà, c'est ça. Dans le design, je veux bien. Voilà, c'est pas parce que t'as vaguement inspiré du design de Miyazaki que tout le reste, c'est pas du lore purement juif en fait. Genre. Oui, enfin, bah je sais oui. pas. Et
Et en fait, que ce soit du lore juif, ça veut pas dire que Notch s'est dit je vais faire un jeu sur les juifs. Non, c'est pas Mais ça non. qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il traînait dans des trucs antisémites, nazis, etc., ça a façonné son imaginaire. Et quand on crée, on met de son imaginaire. Et donc, c'est passé, même en admettant qu'il s'en soit pas rendu compte, ce qui est possible, je ne sais pas, mais c'est possible, ça transparaît à travers lui. Bah, et puis c'est Parce comme qu'une œuvre d'art, c'est toujours collectif. la présence de Golem dans une œuvre ne veut pas dire que cette œuvre est antisémite, même si ça a pas Non, été bah fait non. par un juif. Il y a plein de gens. Et moi, je dis pas que ils Minecraft est reprennent, antisémite. Enfin, genre, ça va. Oh, Minecraft, c'est un peu antisémite quand même. Oui, mais tu vois, genre, ça m'aurait vénère si, pour looter des œufs de dragon, fallait tabasser des villageois pendant qu'ils se défendent pas, là, ça m'aurait gêné. C'est littéralement ce que dit H sur Gore Obscur. C'est le React d'après, les gens. On parle de ça juste Ah, après, bah voilà, parfait. vous Parfait, inquiétez parfait. pas, vous Ah non, entre les deux, il y a un autre React, n'oublie pas. Oui, il y aura un React bonus. Bien sûr, bien sûr. Le château dans le ciel, où il y a cette scène avec une rose. Mais en vrai, leur réponse est un peu bizarre, parce que à part ça, le golem dans le film, il vole. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Genre, tu sais, il a des ailes, il balance des rayons laser, genre. Ouais, puis il est steampunk le golem dans le film, alors que là, Minecraft, c'est juste Ouais. des blocs de fer. Bah, c'est pas. Ouais, c'est steampunk. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle cette esthétique-là au Japon. C'est un peu la même qu'il y a dans Nausicaa et dans d'autres trucs. C'est pas rétro-futuriste. C'est pas non plus steampunk. C'est une espèce de version. C'est quand même un peu rétro-futuriste. C'est bizarre en fait. C'est genre une espèce de. Je sais pas comment. Ah ouais, le design de ces géants par contre. Enfin, le sound design de ces géants est absolument incroyable. Il fait des lasers avec ses yeux. Il n'y a pas de protection d'un village. Par contre, dans le film, il y a des références aux civilisations antiques, parce qu'il y a tout un truc où c'était un peuple Oui. du passé, qui avait une technologie extrêmement avancée Ah oui, c'est beau en vrai. Ouh. que maintenant on comprend plus. Les pyramides qu'on voit là, c'était des foutues antennes. Pour ceux qui savaient pas, Oui, Le bon, moment ça, où allez. Kim s'est parti en couille Je- sur les pyramides, ça reste un pic moment. Hein. Ouais, c'est... C'était des foutues antennes. Je sais même pas quoi dire. En vrai, j'ai vu trop zététiciens racistes qui tombaient dessus, j'ai eu un peu d'empathie. Oui, moi aussi. à la base, les Juifs, les Hébreux, ils s'étaient fait rendus esclaves par les pharaons d'Égypte. Et en fait, en Égypte, ils commençaient à avoir trop d'Hébreux, ils faisaient trop d'enfants. Donc le pharaon donne l'ordre d'exécuter tous les bébés nouveau-nés garçons. Pas vraiment, non, c'est... Enfin, non, voilà. Réponse courte, non, mais je vais pas vous lire toute la Torah. Et là, du coup, il y a une mère qui met son nouveau-né, son bébé, dans une barque qu'elle va laisser couler au long du Nil. Le Nil, la rivière. Et cet enfant dans cette barque, La rivière. Oui, bah c'est une grosse c'est rivière. le cours d'eau là. ça va être Oui, Moïse. Puis en fait, la barque, elle se fait récupérer par la fille du pharaon. Du coup, Moïse grandit littéralement dans une famille de pharaons, dans le luxe, il est bien éduqué. Bref, je vais pas raconter toute l'histoire. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. J'aime bien comment il passe à genre la partie d'après sans Mais aucune attends, transition. pourquoi il a genre. commencé à raconter Moïse? Quel lien avec Minecraft? On s'en bat les couilles, partie 2. Je crois, si, tu vois, ça va avoir du sens parce qu'après il parle des pyramides dans Minecraft justement. Ah, ok. Je pense que ça va pas vous étonner si je vous dis que Minecraft s'inspire de plusieurs choses, dont certaines qui vont nous être pas mal utiles pour comprendre l'origine des villageois, comme le Moyen-Âge. Enfin, plus précisément, l'univers médiéval, religieux, même judéo-chrétien. Déjà, t'as tout le délire avec l'armure, l'épée, Chrétien, dans la ouais. nouvelle version. Ouais. Mais ça, je suis assez d'accord avec lui sur l'analyse où faut voir Minecraft comme un jeu qui est pas purement neutre. Genre, il y a un peu une époque quand même dans Minecraft qui est précisée, tu vois, genre. Le shield. Ok, en fait, ok, avec ouais, du ouais, recul, vas-y. tout Minecraft, c'est un délire médiéval. Bon, à part le fait de miner. Est-ce que c'est dans Ouais. des grottes, genre ils miner des diamants? Bien sûr que non, je sais pas ce que je raconte. Mais par contre, évidemment le que si. reste, Bah, Attends, si, quoi en plus, si, il se trompe, genre. Attends, il pense vraiment qu'il n'y avait pas de carrière de mine à l'époque médiévale, mais il avait d'où les pierres pour les châteaux? le C'est complètement faire, con. juste le faire. Ah Après, oui. bon, c'est vrai que c'est pas comme dans Minecraft, tu vois, in fine. Et puis dans Minecraft, il y a 2-3 trucs qui sont un peu, on va dire, vaguement Oui, bah, anachroniques. Genre les minecarts, par exemple, tu vois, c'est un truc qui est pas du tout médiéval. Donc, il y a quand Alors, même les des wagonnets éléments sur des un peu- rails, c'est pas récent, hein, les trucs sur les rails. Ah ouais? Alors, médiéval, je sais pas, mais Renaissance, sûr. Hein. Ouais, pour moi, c'est plus dans ces eaux-là. Hein. De toute façon, c'est pour ça que moi, j'aime bien ce qu'on a fait avec le serveur Minecraft qui devrait rouvrir dans les prochains mois. Parce que justement, il y a ce côté où le mode Create te fait avancer de genre 100 ans dans la technologie de Minecraft, tu vois, à peu près. Genre, ça reste. C'est pas genre de la haute technologie, c'est basiquement des genres de machines à vapeur, mais du coup, t'es juste après, et je trouve ça cool. Le truc de Redstone, ça fait un peu Renaissance aussi, je trouve. Ouais, après, ça fait surtout magie, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. tout le reste, l'agriculture avec la houe, l'Under Dragon, les mythes, les légendes avec les dragons, l'arc, l'arbalète, les chevaux, maintenant la lance. Je peux donner des exemples à l'infini. Alors, je suis désolé, l'arbalète, Pourquoi je parle c'est Renaissance, c'est pas médiéval, hein. Ouais, mais pareil, la relève, ça arrive Il me plus semble, tard. hein.
Ouais, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et le truc avec les dragons, ça a pas disparu. Hein. Les dragons, ça disparaît vraiment à l'époque pré-industrielle. Ouais. L'époque de la Renaissance, t'as encore plein de trucs avec des dragons dans tous les sens. L'époque Plutôt fin médiévale. Moyen-Âge. D'accord. Moi, j'aurais dit plutôt fin Moyen-Âge. Attends, moi je peux plus rien dire sur les dragons, après le chat va me tomber dessus, donc je te laisse parler. Ah, ok. Qu'un juif religieux à cette époque, ça ressemblait à ça. Samy, C'est médiéval les arbalètes. Ouais. En fait, ouais, justement, il me semblait bien quand Ah même bon qu'il y avait un délire. Ouais, il me semblait bien. J'hésitais à en Ah parler, bon. mais je suis pas très calé là-dedans, mais il me semble bien qu'il y a des arbalètes. Ok. Il y a des Je suis pas vieilles arbalètes qui existent. Je dis des bêtises. Samy, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a que moi. Même leur façon de s'habiller, même à l'époque de Moïse. Bon, peut-être que là je tire un peu, mais faut savoir que le chapeau qu'ils ont sur la tête, c'était un signe de distinction religieuse, comme la kippa ou le voile aujourd'hui. Mais je crois à l'époque ils étaient forcés de Ouais. l'avoir, et aussi il y avait différentes versions. Donc je Mais suis peut-être un encore peu biaisé. aujourd'hui. Bah, je crois Parce qu'à que l'époque, en- c'était un truc vraiment, genre l'État qui forçait les juifs à mettre ça pour les distinguer, genre. Ah oui, non, je vois de quoi il parle. Il parle du Judenhut. Ok. Alors, non, il y a deux choses très différentes. Vas-y. Ça n'a rien à voir avec la kippa. Il y a le truc de la kippa où on a le commandement pour les hommes de ne jamais avoir la tête nue, de toujours avoir quelque chose sur la tête pour avoir sur la tête la sensation physique du poids de Dieu sur nous qui nous observe. Ça, c'est une chose. Et ensuite, le Judenhut, c'est différent, c'est une coiffe ridicule de couleur criarde imposée par le Saint-Empire germanique pour nous différencier en mode étoile jaune de l'époque. Ouais, Mais c'est deux choses très différentes. Il y a un cas où c'est imposé par le pouvoir pour nous ségréguer, l'autre cas où c'est une obligation religieuse que nous portons. Là, ce serait aussi con que de dire que, genre, le brassard avec l'étoile jaune, c'est un signe religieux. Bah, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Et c'est. En Ok, fait, d'accord, il y a une étoile de David, mais c'est pas religieux, tu vois, genre. Et le truc, c'est que c'est pas parce que les gens ils ont un truc sur la tête que c'est forcément une oppression. Enfin, genre, le voile, tu vois, on le fait beaucoup passer pour un truc d'oppression, alors qu'en réalité, c'est pas aussi clair. C'est pas aussi clair. Ouais. Il y a des fois où les gens sont forcés de le porter. Tout à fait, il n'y a pas de galère. Ça existe. Mais c'est pas aussi clair. Et notamment le voile intégral. Il y avait, alors je te le conseille, je sais plus si je l'avais déjà conseillé, il y a un super podcast qui date un peu sur France Culture, sur Question d'Islam, et invité une sociologue qui a fait 10 ans d'études sur les femmes qui portent le voile intégral le plus intégral possible. C'est même pas Ouais, la ça burqa, c'est encore m'intéresse. un autre truc. C'est un autre truc. Et justement, elle disait qu'elle avait suivi ces femmes pendant 10 ans et qu'il y avait deux conclusions. C'est que déjà, ces femmes-là le portent de manière très périodique, enfin, ne portent intensément sur une très courte période. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas acceptées dans le monde musulman. Parce que les gens trouvent les voient comme des prouveuses et parce que les maris n'aiment pas ça et du coup, elles ne peuvent pas se marier. Et deuxièmement, pourquoi elles le portent ? Elles le portent parce qu'on leur a empêché de porter un voile de base et que du coup elles veulent maxer en rébellion. Et la sociologue dit même que souvent c'était une forme de crise d'adolescence et de rébellion contre l'autorité de porter ce voile. Ouais. C'est ça. Ok, c'est Et super que plus- intéressant. Et que plus on interdit le voile, plus ces phénomènes-là apparaissent. Et donc en fait, plus tu interdis le voile, Le niqab, plus ça je sais pas. devient un symbole de résistance en fait. Comme en France, mais Exactement. fois 100 quoi. Exactement. Donc c'est Exactement. super intéressant, Mais tu je- m'enverras ça. Ouais, je t'enverrai ça. Par contre, il y a ce délire où même au Moyen-Âge, ils avaient pas le droit d'avoir de château, pas le droit d'avoir d'armée, pas le droit d'avoir de terre. Ils dépendaient de la protection du roi ou du seigneur local. Ce qui ressemble quand même pas mal sur plusieurs points à un village MC. Ouais. Les gars, est-ce que vous pensez qu'il faudrait leur donner une armée, plein de terres, même un pays? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein Bon, là, dans la D'accord. Je crois que c'était un espèce de truc en mode Ah, d'accord. Ah oui, En fait, non, je crois, mais- je crois qu'en fait la vidéo genre essaye de débunker des trucs par rapport à l'antisémitisme, mais je crois que le gars est surtout genre anti et ça le rend un peu antisémite premier degré genre. Ouais. Tu vois à la fin de la vidéo, tu vas avoir des trucs à dire, genre la fin de la vidéo c'est fou du bus. Ok, parce que est-ce que je rappelle maintenant le pourquoi c'est pas un pays juif ou pas de suite? En vrai tu peux le faire. Ok. Ce n'est pas donner un pays aux juifs. C'est pas ça qui s'est passé. C'est une enclave coloniale d'un mandat britannique à une zone stratégique intéressante, où après il y a eu des ligues d'autodétermination juives, blanches, européennes, laïcisées, qui sont arrivées et qui ont pris le pouvoir pour virer les Anglais, et il y a eu un pacte racial et culturel entre cet endroit-là et l'Europe pour une enclave, et en échange défendre cet endroit-là contre les puissances arabes qui eux aussi aimeraient bien récupérer leurs terres et qui étaient quand même plus à eux qu'aux juifs qui étaient là depuis 60 ans. C'est ça. Historiquement, c'est plus comme ça que ça s'est passé. Sachant que les juifs sur place ne sont pas vraiment des juifs sur place, sont des juifs qui sont là depuis quelques générations seulement. Et les anciens juifs qui étaient là, j'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir, elle est bien, n'ont pas eu accès au pouvoir. Et aujourd'hui n'est pas un État juif. C'est un État blanc au Moyen-Orient qui prend les oripeaux du judaïsme pour servir d'excuse d'une pseudo-guerre civilisationnelle.
Ce n'est pas un État juif. Un État juif, ça n'existe pas. Et beaucoup de juifs pensent même que ça ne doit pas exister. Pourquoi? Parce qu'un État juif est basé sur la phrase de Herzog très connue, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Sauf que le problème, cette terre, elle n'est pas sans peuple, et ce peuple, il n'est pas sans terre. Cette terre, Voilà. c'est la Palestine, elle appartient aux Palestiniens, et les Juifs, ils ne sont pas sans terre. Leur terre, c'est là où ils habitent. Les Juifs allemands sont allemands, les Juifs français sont français, les Juifs marocains sont marocains, ils ne sont pas. Et c'est pour ça que Donc, lorsqu'on non. vous dit que les juifs ont vocation à retourner en Israël parce que c'est leur pays, Non, genre c'est un enfer. Parce que non, les juifs, ils ont vocation à être juifs. Genre, ils peuvent être juifs français. Genre, et toute la lutte de l'universalisme et toute la lutte, justement, de lutte contre l'antisémitisme, de l'histoire de Dreyfus jusqu'à aujourd'hui, ça consiste précisément à dire ça. Ça consiste à dire stop, faire un particularisme. Genre, dans la loi, spécifiquement aux juifs, si on est universel, on les accepte comme ils sont. On les force pas à arrêter d'être juifs. et la ils sont réponse bienvenus communiste, ici. c'est pas de vouloir faire un pays pour les Juifs, la réponse communiste, c'est d'ouvrir les frontières pour que les Juifs puissent aller où ils veulent. C'est ça. Pour que tout le monde puisse aller où il veut, d'ailleurs, au passage, pas seulement les Oui, mais bien sûr, exactement. Voilà, j'ai fait quoi. Genre, nous, c'est pas juste un vœu saint quand on parle d'abolir les frontières, il y a vraiment une pensée derrière. Vidéo, on a vu les golems, on a vu les shtelt, je vous ai raconté un peu d'histoire de la culture juive. Bon, j'avoue, le texture pack que j'ai utilisé, c'est un mec antisémite qui l'a fait, avec tout le No shit. Ah, évidemment. respect, comme dirait l'autre. Bon, vous avez Mais- pas les sons. Ah, alors, ça, il a pas la réflexion. Pourquoi les textures packs qui remplacent les villageois par les Juifs sont faits par des antisémites? C'est qu'eux, ils y voient quelque chose. Bah oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quand t'es pas antisémite, quand t'es normie, pas antisémite et que tu connais pas grand chose à ces sujets-là, on te dit Minecraft antisémite, t'es en mode oui, bon. Par contre, quand t'es antisémite et que tu joues à Minecraft, t'es en mode ah, ça c'est bien, ça me conforte. Parce que le public, il est pas pour convaincre des gens pas convaincus. Le public de ça, le public alors pas de Minecraft, hein, parce que Minecraft, le public c'est tout le monde. Le public de ce mode pack et de ce data pack, c'est les gens antisémites qui vont rigoler et qui vont se radicaliser dans leur truc. Parce qu'ils Ça. vont pouvoir s'amuser à faire des grands camps, mettre tous les villageois dedans et les faire taper par des trucs, parce que ils sont en mode oh lol, la Shoah. C'est ça qui va se passer. Et c'est à ça que ça sert ce data pack. Et du coup, il n'a pas existé. C'est ça. Et d'ailleurs, par rapport à l'antisémitisme, et même plus généralement au dog whistle fasciste qu'il y a un peu partout, bah, c'est beaucoup ça en fait qui se passe. C'est des trucs justement qui sont faits pour que les normies s'en rendent pas compte. Sauf que quand t'as le lore, désolé, mais c'est évident que les juifs, pardon, les villageois dans Minecraft, c'est genre antisémite comme bien on sûr. représentait, genre c'est évident. Bien sûr. Comme d'ailleurs, par exemple, ça, j'avais fait un Reels où plein de gens étaient tombés de leur chaise parce que j'avais osé dire, il y a pas, genre, les gens s'arrêtent trop à oh là là, regardez, l'univers de Zelda est un peu raciste parce qu'il y a des gorons et un peu plus du désert. Moi, j'ai dit, il y a aussi du gros big racisme dans Mario dont personne ne se rend compte. Et j'avais mis en avant du coup le fait que Mario c'était avant tout un plombier italien, donc un travailleur italien, donc un travailleur précaire à une époque où justement les États-Unis étaient en construction. Par rapport à ces trucs-là. Donc en fait, le fait d'avoir un plombier dans une espèce d'échafaudage avec des ouvriers partout autour, L'homme du peuple. c'est hyper logique. Et Mario, il affronte quoi précisément? Genre, il Un affronte singe. un singe. Et à part des Italiens, t'as qui d'autre sur les putains de chantiers états-uniens? Les Australiens. Non, les Noirs américains. Ah merde, j'étais presque. Pas loin. C'est Pas loin. Donkey Si Kong, loin. donc qui derrière est devenu la figure à Nintendo qui représente les gens qui écoutent du hip-hop en mangeant des Oui, bananes. bien sûr. Tout ça, oui, bien sûr. Uh-huh. Donc oui, désolé, mais Mario... Alors déjà, le personnage a été inventé à l'époque où les Italiens n'étaient pas encore blancs, premièrement. Bah oui. Comme les Et Irlandais. Et ensuite, désolé, mais Donkey Kong, c'est littéralement le personnage qui incarne les Afro-Américains chez Nintendo. C'est quand Nintendo a besoin de faire une ref aux Afro-Américains, ils utilisent un singe. Les Japonais. Normal. Ils sont racistes, les Japonais. Non mais quand même, genre, et quand je raconte ça, il y a plein de Moi, gens les qui sont en Japonais, mode... c'est les colons sur qui on n'a pas assez tapé, moi, je trouve. C'est ça, c'est un peu vrai. Mais genre, quand j'en ai parlé sur Insta et tout, plein de gens qui me sont tombés dessus en mode « Mais non, mais t'abuses, tu vois des signes où il y en a pas, nanani, nanana. » Genre, vraiment, même les émissions de télévision de Nintendo où ils mettaient des espèces de bimbos bizarres en 3D, ils voulaient faire Jones, ils mettaient du rap et c'était Donkey Kong qui rappait. Parce que le rappeur, il est noir. Alors, j'attends, je vais juste répondre au chat sur le truc d'Israël. Il y a quelqu'un qui demande, mais du coup, État juif, État sioniste, c'est pas pareil. Alors, Israël est un État sioniste, État juif, ça n'existe pas.
c'est une chimère, c'est un truc que des gens disent, mais dans les faits, un État juif, ça n'existe pas et je suis même pas sûr que ça doive exister. Les gens disent parfois État juif par raccourci de langage, ce n'est jamais vrai. Vous pouvez parler d'État sioniste, vous pouvez parler d'Israël si vous voulez. Et autre question, mais est-ce que dans la Torah, ça dit que il faut répéter la loi du pays dans lequel on est plutôt que la loi de Dieu? Déjà, oui. Et deuxièmement, ça change quoi? Que ce soit écrit dans la Torah ou non, il ne faut pas se baser. N'essayez pas d'interpréter les comportements des religieux vis-à-vis de leur texte. Interprétez les comportements des religieux vis-à-vis du comportement des religieux. Est-ce que les juifs respectent la loi? Oui, non. Tout simplement. Et est-ce que les juifs respectent la loi? En réalité, en tant que communauté, évidemment que oui. Donc, du coup, est-ce que c'est écrit dans la Torah ou pas? C'était pas important si on est matérialiste. Si on est théologien, c'est autre chose. Mais là, vous n'êtes pas théologien, je crois. Ouais, c'est ça. Puis nous, on s'intéresse à la politique ici. Enfin, et à C'est la ça. fin, surtout quand tu regardes à quoi sert quoi, au final, et c'est ce qu'on disait dans la capsule qui est pas encore sortie, mais où on parle un peu de ça dans la spiritualité, le fait que, genre, non, parce que du coup, quelqu'un nous avait rétorqué dans le chat, mais vous racontez n'importe quoi, il devient de plus en plus juif, de plus en plus orienté sur la question de la religion. Et nous, justement, on a Pas dit, mais non, surtout. non, parce que c'est surtout une question identitaire. Et quand tu cherches à augmenter, genre, ta religiosité pour des questions purement identitaires, t'es pas en train de faire de la spiritualité. T'es en train, limite, de vider de sa substance, en fait, le truc qu'est initialement, justement, cette fameuse identité à laquelle tu te rattaches. Donc non, c'est pas un État qui devient de plus en plus juif, à proprement parler, dans ce qui est censé être la judéité. Par contre, c'est un État qui est réactionnaire d'extrême droite, c'est un État d'apartheid. Ça c'est des trucs qu'on peut dire, par contre. Genre, il y a des lois Et racistes. même si c'était vrai, même si on essaie de faire ça, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas une judéité. Ouais. Il n'y a pas une judéité. Déjà, dans les judéités entre guillemets officielles, les judéités des 12 tribus, vous prenez un Polonais, vous prenez un Marocain, vous prenez un mec de Los Angeles, c'est pas la même culture. Et quand on a grandi un peu la judéité, quand on parle de ce qu'on appelle les tribus perdues, vous rajoutez un Éthiopien, vous rajoutez un Birman, vous rajoutez un Mongol, vous rajoutez un Australien, vous rajoutez un Kazakh, vous rajoutez un Afghan, et vous dites non, mais vous avez tous la même culture. Ils vont regarder en mode bah non. Ou même juste. La judéité, c'est pas une Même culture. dans Minecraft, tu vois, tu prends un villageois itinérant et un pillager, ils vont pas coexister. Non, bah non. Attends, mais du coup, si les villageois c'est des juifs, les pillagers c'est quoi? Moi, Vous êtes alors, méchant. moi, ma take, c'est que. J'espère qu'il va en parler. Non, il en parle pas, mais moi, ma take sur les Oh, merde. pillagers, c'est que justement, ils représentent un peu. Aïe, 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 aïe. Voyons voir la vidéo. Voyons Parce voir. que justement, tu Reprenons. vois, genre, parce qu'ils en parlent pas dans la vidéo, mais justement, Ah, genre, ok. il y a toute une. En fait, il y a toute une espèce d'esthétique globalement nazie avec les pillagers. En vrai de vrai, quand tu regardes un petit peu, genre, comment ils sont habillés, comment est-ce qu'ils se Ouais. comportent, tous les machins et tout. Et du coup, dans le cerveau des gens qui ont fait Minecraft, je me demande s'ils ont pas essayé de faire cette espèce de parallèle cringe en mode est-ce que les pillagers sont pas un peu les nouveaux nazis, ce qui en vrai est quand même pas très précis, et que du coup ils ont imaginé les pillagers un peu comme ça. Donc moi ma take c'est un peu ça, mais après c'est pas très précis non plus quoi. Je sais pas. Reprenons la vidéo. Mais genre en survie, il fait il dit shalom, shalom. Et plus le niveau du villageois il est élevé, c'est plus il peut trade et tout là. Genre plus il a un gros billet dans sa poche. Ah, c'est une catastrophe. Mais pour C'est un Ah enfer. bah oui. illustrer la Ouais, vidéo, bah il ouais. était quand même pas mal utile. En fait, je me rends compte un peu maintenant, parce qu'en fait, l'argument le plus... ça rend le truc un peu sale, vous allez comprendre. Et je vais pas plus vous faire attendre, je parle bien évidemment du nez. Pour résumer, du coup, le villageois, il adore commercer, il adore les émeraudes, l'argent. Notch, le mec qui les a créés, il est un peu raciste. C'est pas juste l'argent, les émeraudes, c'est une référence aux terres. Et du fait que il commençait beaucoup avec des pierres précieuses. Pourquoi? Parce que les pierres précieuses, c'est pas lourd et tu peux les emporter. Ouais. C'est une manière de stocker de l'argent. Pouvoir du villageois, c'est littéralement Ah, c'était les proto-monnaies, ce genre de truc quoi. Mhm. de faire apparaître Des bijoux aussi, on utilisait beaucoup, au-delà de juste pierres précieuses, il y Bah avait oui. beaucoup la question de... Ça, c'est un truc que peu de gens savent, mais les bijoux au Moyen-Âge, c'était pas forcément des trucs qu'on portait sur soi. Enfin, c'était beaucoup plus une Une monnaie manière de d'échange, stocker en de la fait. valeur. C'est ça. des golems qui va le protéger, et il a un long nez. Bon, il y a des mecs qui disent que, vous voyez les temples dans le désert, selon la théorie, en fait, ça serait une synagogue. Genre ça y ressemble. Alors, on en pense quoi des temples synagogues? Parce que il y a... Attends, remets l'image les deux côte à côte. Selon la théorie, en fait, ça serait une... Ouais, parce qu'il y a 2 tours sur une pyramide. Ouais. Ça, c'est un peu Je suis tiré pas par les convaincu. cheveux. Ouais. Ouais. Puis en plus, c'est une synagogue qui est particulière, celle-là. Enfin, c'est pas... Tous les synagogues se ressemblent pas à Oui, ça. Hein. puis sinon, c'est une référence à l'Égypte, hein, les pyramides dans Minecraft. Bah oui, surtout, j'ai Peut-être. l'impression. Genre ça y ressemble. Bof. יברכך אדוני וישמרך.
Oh. Mais t'es pas en prison quand tu rentres dans une synagogue, c'est quoi cette histoire? Non, il y a des prisons dans Minecraft aussi. Oui, mais... D'accord. Puissage du vaccin Bill Gates, si vous articulez tout ça, on peut très bien arriver à un moment donné où on va avoir des mecs qui arrivent peut-être de la planète Mars, qui parleront hébreu. Là, c'est rencontre du troisième type, hein, c'est Spielberg, hein, la liste Schindler s'allonge encore. On aura un martien qui parle hébreu, qui nous expliquera bien qu'ils viennent de mettre leur ambassade à Jérusalem, et effectivement, les peuples préparés, terrorisés, tomberont à genoux et obéiront. Alain Soral, quand même, sérieusement. Attends. Alain Soral, il croit aux martiens? Après, je me demande si c'est pas Alain fin de vie, là, lorsqu'il est en mode anti-vax, complotiste. Parce que je sais pas, genre, la nouvelle méthode de j'imagine Alain bien, Soral, oui, elle il est parle des vaccins souvent, mais les martiens? Je sais pas. Voilà, déchéance de... Je sais pas, mais en tout on cas, est plus sur la Twin Death, là, il c'est... mélange tout. Genre, il a mis une espèce de prison dans laquelle il y a, genre, Alain Soral qui te parle des extraterrestres à côté d'un skin de Jeffrey Epstein. Mais ça Enfin, genre, take, c'est que c'est les d'un prisons de niveau Minecraft, c'est les prisons des juifs? Non, je crois que c'est juste de la mise en scène, ça, par contre. D'accord, ok. Bon, dernière partie de la vidéo. Je voulais expliquer Ah ouais, là, je te préviens, c'est vraiment cool. pourquoi il y avait des gens qui étaient obsédés par... La communauté, Ou si certaines personnes, certains groupes contrôlent le monde, comment ils le feraient. Donc en gros, je vais expliquer deux théories qui parlent de l'origine, vraiment l'origine du mal dans le monde. Il y a un truc qui est très flippant, c'est que les deux parlent de sacrifice humain. Oui, de sacrifice, enfin... Vous allez comprendre. Ok. Bref, première théorie. Le concept part du principe que pour apprendre, pour coopérer, les êtres humains, on s'imite tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des cultures, c'est pour ça qu'il y a des façons de faire, c'est parce qu'on s'imite perpétuellement. Ou on se copie. Vous voyez ce que je Déjà, c'est douteux. veux dire. Et le problème, Non, c'est mais qu'on va admettons... aussi copier, on va aussi mimer les désirs qu'on a les uns les autres. Tu sais, il va y avoir des tensions parce que les gens désirent les mêmes choses. Du coup, la théorie explique que dans une communauté de personnes, il va Mais- perpétuellement avoir des Non, mais ok. Oui, non. conflits à cause du Les désirs, il y désir a des conditions mimétique. d'existence? C'est vraiment de la philo idéaliste bizarre. Je sais plus qui c'est qui avait dit cette théorie, mais enfin, c'est pas ouf. Genre, je sais pas si tu désires là, mais moi, actuellement, je désire quoi? Je désire du soda parce que j'ai soif, tu vois, pas parce que quelqu'un a bu ça devant moi. Ah merde, ça Alors marche que pas, les genre, gens, quand ils what, boivent du soda devant moi, ça me donne soif. Tout à l'heure. Ah merde, j'ai raté! Raté, Minute hein. 1, j'ai tout Ouais, raté! t'as vraiment Oh, raté le- pour le coup. On annule! On refait toute la gamme sud! Bonjour YouTube! Bonjour, j'ai raté! Non, pardon! Non, mais après, je vois un peu ce qu'il veut dire, mais je pense que de tout résumer à les gens s'imitent, et donc du coup, on partage les mêmes désirs parce qu'on s'imite, c'est ignorer. Non mais c'est bon, genre, j'ai pas raté, je retombe sur mes pattes, parce que si j'ai trop mangé et que j'ai plus faim, que quelqu'un mange devant moi, j'ai pas envie de manger, j'ai envie de vomir. Ah ah! C'est bon, j'ai rattrapé. Du coup ça marche pas son truc. Allez, checkmate, B! Attends, écoute la suite. Et ce conflit, il va entraîner de la violence, du chaos. Et comment du coup éviter ce problème? Pour résoudre ce problème, enfin essayer de le résoudre, ce Ouais. que vont faire les gens, En gros, déjà, ça part du principe qu'il y a forcément du conflit dans une société humaine, genre, de base, Alors le bouc émissaire c'est un truc de juif. Hein. justement. c'est qu'ils vont trouver un bouc émissaire qui va les obséder et sur lequel ils vont pouvoir extérioriser à travers une victimisation de la violence. Et c'est pour ça que moi je trouve Ouais. cette théorie-là, c'est de la merde, parce que ça dit basiquement, l'homme est un loup pour l'homme, donc de tout temps, l'humanité a toujours trouvé des communautés à opprimer pour pouvoir avoir de façon cathartique une expugnation de leur violence, sauf que c'est pas vrai. Genre, et quand t'observes plein oui, non. de communautés dans le monde, c'est absolument pas vrai. Genre, tu prends plein de communautés, par exemple, pas précolombiennes, mais qui ont justement survécu à des populations précolombiennes, ils ont pas de bouc émissaire, hein. Genre, il y a plein de communautés où il y a juste pas de bouc, ça n'existe pas. Bah, oui, la fédération d'un groupe autour de la haine de quelque chose, ça peut arriver, mais c'est un mécanisme parmi d'autres. C'est ça. Et puis souvent, en plus, ça a une explication qui est souvent liée, en fait, à des dispositions, genre, géopolitiques. Genre, le bouc émissaire, Ah oui. souvent, c'est celui qui est pas comme les autres, justement. Enfin, c'est des trucs qui sont à prendre en compte aussi, je sais pas. Et puis, t'as le droit quand c'est le bouc émissaire, mais sinon, la base de ça, c'est juste faire la guerre. Tu unis un peuple dans la guerre, c'est juste le bouc émissaire avec plus d'armes. Donc, du coup, nous, on l'a fait sur un bouc qu'on libérait. Franchement, je trouve ça chill. Ouais. Violence, des insultes. Et là, vous pensez peut-être comprendre là où je veux en venir, ou même que c'est assez logique, assez simple. Mais c'est là que la théorie elle devient bien. En fait, quand on se copie, quand on mime pas que nos désirs. On peut aussi copier cette obsession contre le bouc émissaire. Et donc tout le monde devient obsédé contre le bouc émissaire. Tout le monde se copie. Tout le monde a envie de lyncher le bouc émissaire, de l'insulter. Et quand les gens ils font ça, ils se sentent mieux. Les tensions dans le groupe, elles se relâchent quand ils vont l'insulter, quand ils vont le rabaisser. Toi, c'est une théorie de con, genre, où à la fin, tu dis qu'en fait, c'est quasiment Oui. dans l'essence humaine que de trouver des gens à taper, enfin bref. Et quand ils vont le... Ah, c'est. Ouais, bah oui, c'est le boys club, quoi. Oui, mais bon, enfin, Ils genre, font c'est ça, pas- par exemple, c'est mais. pas la nature humaine qui fait ça. Moi, c'est ça qui m'énerve. Non, c'est bah non. explication par la Si. nature humaine, genre.
que t'aies des groupes qui se fédèrent via la violence envers quelqu'un, d'accord, mais il va essayer d'avoir une espèce d'explication monocausale anthropologique des civilisations avec ça, ça me paraît Et douteux. puis, en vrai de vrai, en plus, je sais très bien d'où elle vient, cette théorie à la base. Cette théorie à la base, Ouais. elle vient des comportements, des pseudo-comportements de loups qui auraient été observés à une époque. Et c'est de là que viennent justement tous les concepts de mâle alpha, de mâle bêta, de oméga et de ces trucs-là, tu vois. Alors que le biologiste qui a étudié les loups a fini par dire que c'est des grosses conneries, qu'il fallait surtout pas se baser là-dessus. Et du coup, cette idée que, y compris dans des meutes de loups, il y a toujours un loup qui se fait bouc émissériser la gueule, et il y a toujours un loup qui est dominant. Du coup, la nature, en fait, fait que les meutes d'humains se comportent comme des loups, avec un dominant et un qui se fait bouc émissériser. Et en fait, c'est de la merde. Ça marche pas. Genre, c'est même le bah oui. biologiste qui a trouvé cette taxonomie-là de base pour parler des loups a fini par dire que c'est des grosses conneries, et que faire des parallèles avec l'humain, c'était encore plus cuck. Et concrètement, la théorie du bouc pas émissaire se base Spencer exactement sur la même chose. D'accord? C'est pas Spencer qui avait développé ça? Je sais plus, mais je sais que c'est gaze. Spencer il a développé un truc comme ça en mode darwinisme social, sauf qu'il y a que lui qui s'appelle comme ça, qui a créé ça en mode socialement, il faut que seulement les plus forts survivent parce que c'est comme ça que l'évolution avance, machin, machin. C'est pas un peu comme ça qu'il pense Nietzsche aussi, genre? Ah, ça c'est un autre sujet. Non, en vrai, j'abuse, mais un peu. Spencer, c'est littéralement un nazi. Mais bien entendu, cette expérience ne va pas détruire le désir vivant. Cette expérience va le calmer pour un certain temps. Mais le moment va vite reparaître où les rivalités... Non, lui, il a un trop bon son pour être notre bord politique. Vu sa gueule et son setup, il a un trop bon son pour être notre bord Je suis politique. d'accord, J'ai pas son confiance. de droite, ça. J'ai pas confiance. réconciliés, terrorisés à l'idée de retomber dans cette crise. C'est Bernard Friot, il a le même âge, la même DA, tu entends pas ce qu'il dit, il y a de la friture, genre. Et puis le combo veste grise, chemise bleue, cravate rouge, ça pue. A fait beaucoup de mal, mais des désordres inconcevables. Et elle va penser à ce qui s'est passé. Comment cette crise a été résolue? En tuant une victime. Et si on essayait la même chose? Et c'est ce qu'on appelle, bien entendu, le sacrifice. Il faut comprendre que le mouvement vers le sacrifice, loin d'être quelque chose d'imaginaire, d'absurde, etc., dure depuis trop de temps. Il doit y avoir des... Comme dans Yu-Gi-Oh! Où tu sacrifies 2 monstres pour invoquer un monstre de niveau 8 ou plus? dizaines de milliers d'années qu'il existe, il y a forcément quelque chose de beaucoup Attends, mais je peux le counter, là, je laisse finir, mais je peux le counter. Une institution comme le sacrifice qui est universelle, qui a été universelle. Eh bien, ma réponse, c'est que les hommes sacrifient les victimes tous ensemble, dans l'harmonie la plus pieuse qui soit, afin de chasser la violence. Le mec dans la vie. Ok, pause. Admettons que ce soit vrai. C'est quoi, admettons que ce soit vrai? Dans son propre référentiel, admettons que ce soit vrai. Que du coup, ce soit une stratégie de moindre mal pour calmer les violences et pour, du coup, buter quelqu'un pour préserver tout le monde. Ok. Si tu fais ça, imaginons, on prend le groupe, là, on prend le chat. On est combien, là, sur le live? On est beaucoup. On est 1800. On est 242. On va dire. Si, c'est 1800. On est 1800. On va dire qu'on va choisir quelqu'un contre qui on va tous taper parce qu'on l'aime pas. Genre, dans le chat, ça va être Tigre Repenti. Ce sera toi aujourd'hui. Allez, Bonjour, dans ta Tigre gueule. Repenti. Tu es le bouc émissaire. On va dire que c'est Tigre Repenti, le bouc émissaire. Problème. Non, c'est Tigre le Repenti, train, bien c'est le fou sûr. du train. Ah mais oui, non, oui, c'est le fou du train. Oui, non, c'est le fou du train. C'est le fou du train. Le bouc Le émissaire, fou du train, c'est le bouc émissaire. Problème. Le fou du train, tout le monde l'aime bien. Du coup, Ouais. si moi je commence à dire on va ban le fou du train pour calmer tout le monde, les gens ils vont dire ah bah non, pas le fou du train, ça fait chier, les gens vont râler. Bon, pour que ce soit opti, il faut prendre quelqu'un que personne n'aime. Genre un droitard, quand Genre- on sacrifie un droitard dans le chat. Ce qui arrive Qui est-ce que souvent. personne n'aime dans le chat? Alors là, c'est dur. Ah, Qui souvent, est-ce que personne n'aime dans le chat? il y a des Archie droitards. Craft, c'était là. Ah pardon. Mais les gens, vous voulez trop, Moi, vous personne voulez trop m'aime, faire moi. détester, genre. Eh bah d'accord, tu sais quoi? Ok, EasySim, ce sera toi. Imaginons que EasySim, personne ne l'aime. Du coup, on va taper sur lui plutôt. Parce que c'était plus intelligent de taper sur lui. Mais du coup, Ouais, attends, si personne ne l'aime, pourquoi personne ne l'aime? Parce qu'il est isolé, souvent. Allez, chef, prends Parce ton que- time out. C'est plus simple de taper sur quelqu'un qui est isolé, parce que du coup, il n'y a personne qui l'aime. Sauf que du coup, en imaginant que ça a été construit comme ça, vu que les juifs, c'était le bouc émissaire, ils peuvent pas être au contrôle du monde, parce que quand tu es au contrôle, genre là, Diane, soit au contrôle, tout le monde t'aime. Le chat, vous l'aimez, Diane. Vous la sucez, vous lui ouvrez même de l'argent. Qui doit de se faire time Donc out. si, voilà, tu vois. Donc si les juifs, ils sont victimes de boucs émissaires, ils peuvent pas contrôler le monde en secret. Impossible. Ce serait pas opti de taper sur ceux qui contrôlent. Donc du coup, si dans son truc du bouc émissaire, du coup, le narratif antisémite de les juifs contrôle, il est annulé, il est incompatible. Fin de la démonstration. Ouais. Voilà. On peut reprendre la vidéo. Désolé, Trigo Repenti, désolé. Oui, ça y est, tu me repentis, en plus, c'est vraiment un nouveau, genre. C'est pour des raisons uniquement sur le physique. Ah bah après, on purge, hein. On purge, hein. RPZ de l'OST ou pas? Ah, de fou.
Il s'appelle c'est René bon pour- Girard. C'est qui du coup lui? Il est beaucoup plus connu aux États-Unis Oula. qu'en France parce que la finalité de sa théorie, c'est de dire que la Bible, du coup l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est des textes uniques parce qu'ils décriveraient ce processus. Je vais pas aller trop dans les C'est bien gaze. Genre, en mode, Fais voir, hop, je check. tu sais, genre, le mec est en mode, du coup, la conclusion, c'est la Bible est universelle. Attends. Ok. Tu veux savoir à quel point ce mec est pas crédible scientifiquement? Je te Vas-y, donne dis-moi. une seule data. Une seule. Il est élu à l'Académie française en 2005. Bon bah voilà, c'est un Allez, académicien. suivant. Allez, Suivant. théorie détails parce qu'il y a suivante. beaucoup de trucs à dire et c'est une vidéo Minecraft. Et je sais même pas s'il y a une personne qui a compris juste le délire de sacrifice. En France, souvent ce qui est en rapport à la guillotine, la symbolique qui est autour, histoire avec Louis XVI. Bon alors et pareil, ça, hein, genre d'être de dire, genre en France, nous on est bizarre parce qu'on a fait du roi notre bouc émissaire, c'est tellement de rien, mais alors rien comprendre à la Révolution, genre c'est trop grave. Hein. Et puis ça, pour le coup, c'était de la narrative antisémite, notamment de tout le reste de l'Europe, qui considérait que parce mais que les oui, Juifs mais sont un oui, peuple mais oui, sans rond, putain, ils ont t'as voulu raison. buter les Juifs. Mais oui, en plus. Mais oui, ou tous les autres pays autour de nous, ils ont dit c'est les Juifs pour contrôler les Français pour qu'ils tuent leur roi. Exactement. C'est trop grave, cette vidéo c'est trop grave. Le fait qu'on a tué le roi, Bah oui. culturellement, c'est un espèce de sacrifice que les gens essayent de refaire perpétuellement. Et en vrai, pas comme il est d'accord avec ça, hein. Parce que lui il dit regardez, carnaval, on sacrifie le roi du carnaval. Alors que des révoltes qui ont buté le roi, il y en a eu plein d'autres qui n'ont rien à voir avec les oui. Juifs, genre l'URSA. En Angleterre, la révolution anglaise. Après, si on dit de nous que nous les Juifs on bute les rois, moi ça me va, je vais pas me Ah, battre c'est vrai contre. que c'est assez stylé en vrai, hein. C'est assez stylé. Hein. Mais franchement, basé. Plutôt basé. Ce qui est étonnant dans la Bible, c'est à quel point la foule apparaît partout. Et ce qui nous montre, ce qui n'est pas vrai dans les mythes. Oui. Dans les mythes, on voit jamais la foule. C'est complètement con, Oui. c'est faux. C'est un mensonge. Mais ouais, moi j'ai envie de croire que ça valide mon truc que la Bible et la Bible est communiste. Voilà, allez hop. Alors, la Bible, je sais Non, pas. mais L'Ancien Testament, c'est pareil. communiste. Je suis désolé, mais de dire les mythes, il y a jamais la foule. Ok, d'accord. Peut-être que dans les mythes gréco-romains, où ça parle beaucoup de héros, c'est très très concentré autour des personnes. Maintenant, intéresse-toi, genre, une demi-seconde au folklore japonais, par exemple. Intéresse-toi une demi-seconde au folklore vaudou. Intéresse-toi à des histoires par rapport à Baba Yaga, justement. Et même des histoires folkloriques occidentales. Genre, t'es en mode, genre, toi, enfin, genre, ça ne marche juste pas, en fait, comme analyse. Tu vas sortir une vérité générale en disant, la foule, une masse de personnes, c'est toujours absent des mythes, sauf dans la Bible. Quoi? Comment ça, mon ref? Moi, je suis d'accord que chez nous, il y a la foule beaucoup parce que le peuple juif, les limites du peuple juif sont des limites de peuple juif, Ah oui. avec des héros qui viennent pour exalter le peuple. Donc moi, il m'a convaincu, on est trop fort, on est les meilleurs. Voilà, bravo, c'est nous. Ouais, enfin, lui, c'est plus un chrétien bandeur, je crois, qu'un juif Ah non, bandeur. non, Ah, bah si, Écharpe, si. Lui, à la fin, son objectif, c'est de dire la Bible chrétienne, c'est universel et ça dépasse tous les autres mythes. attends, qu'il y a Zou, la allez, foule. Zou, lâche ce micro. Pourquoi? Parce qu'elle a raison. Parce que c'est elle qui parle. Bah non, on a dit non. Ah, voilà, c'est le moment où la vidéo devient complètement folle du bus. If, se sert de l'eau, if d'accord. every king is a kind of living God, then we have to Ouais. also believe the opposite, that maybe every God is a dead or murdered king. I don't know if this is What? an alternate history theory, but I'm always into the René Girard of hardcore Girardian. C'est qui lui? I studied under René Girard. J'ai un doute. Vous savez qui c'est, vous? C'est pas un Parce que podcasteur le mec me dit américain? quelque chose. Le mec me dit quelque chose, mais il ressemble à au moins 5 personnes que je peux citer, donc je suis pas sûr. En tout cas, il ressemble bien à un nazi. Peter Bah Thiel. oui. Ah oui, Peter Thiel, c'est bien nazi connaître, Attends, ça, je Peter crois, ouais. Thiel. Gros Peter Trumpiste. Thiel, voyons Si. voir. Podcasteur américain super connu, attends. Si. Ancien directeur général de PayPal. Ah bah yes. Ouais. L'idéologue libertarien de la tech. Ah yes. Palantir et tout, c'est lui. Ah c'est Palantir. Ouais. Influenced me tremendously. Et du coup, il est fan de René Machin, là, qu'il y avait juste avant. Donc en vrai de vrai, je pense que, je sais pas si l'auteur de la vidéo étant un bandeur de la théorie du bouc émissaire de juste avant, parce que derrière, il fout quand même des énormes nazis. C'est bizarre. Mais je sais pas, c'est confus, genre. Mais la théorie du bouc émissaire, c'est un truc nazi parce qu'en fait, René Girard est en mode il y a eu la théorie du bouc émissaire et c'est bien. Et il faut faire pareil. Non, il dit c'est naturel et c'est l'être humain qui est comme ça et il y a que la C'est ça. Bible Mais du coup, qui le dit il bien. faut pas lutter contre. C'est normal qu'il y ait des boucs émissaires. Ouais. There's two cyber companies. Look out, and even though I know Peter, I've never met Peter Thiel, and everybody says he sort of jumps around and acts sort of strange.
like he's on drugs. Smoking, yeah. Attends, quoi? Attends, pause. Le narratif, c'est Peter Thiel a raison parce que les Juifs l'aiment pas, la preuve, Epstein l'aime pas. Je t'ai dit, moi, à la fin de la vidéo, je ne comprends pas. Je crois que c'est ça comprends le pas le narratif. message Epstein l'aime pas. Dans sa tête, les Juifs, c'est Epstein. Et Epstein l'aime pas, c'est bien la preuve que du coup, les Juifs l'aiment pas, donc il a raison. Je sais pas. Attends, je sais pas, Victoire. D'accord. However, he has a company called Je frère, là, il y a 5 minutes d'extrait comme ça et c'est finito. Il y a plus de. C'est la fin de la vidéo. Hein. Palantir. P-A-L-L-E-N-T-I-E-R. Palantir is Peter Thiel's company. Attends, j'ai pas capté, il en parle avec Ehud Barak, qui est le ministre de la Défense israélienne. Oui, c'est un truc par rapport aux Juifs. Ouais, tout à fait. Oui, donc c'est bien ça la take. Je sais pas. L-A-N-T-I-E-L? Yes. How you write Thiel? T-H-I-E-L-L-Y? T-H-I-E-L. L-L-Y? No. T-H-I-E-L-L. Okay. So he thought that Peter would put you on the board of Palantir. Peter Thiel is one of the best. I've never met him. He's going to come here next week. Elle a plus l'air de dire que Peter Thiel, il est en bon terme avec Epstein, je crois. Non, il a dit je l'aime pas parce que c'est un drogué. Ouais, mais il a dit qu'il voulait quand même le mettre au bord de direction de je sais pas quoi, je crois. Ouais, donc, genre, du coup, les Juifs les manipulent. Non, je crois que c'est Thiel qui essaye de mettre Epstein à la direction de sa boîte Palantir. Je comprends rien. If I talk to you, What they are? It's a lobbyist. What they are? they are the biggest venture capital people in Silicon Valley. Well, bigger than Sequoia or Kleiner These are the new Kleiner Perkins. Everybody, these are the smart boys. Ce qui est étonnant dans la Bible, c'est à quel point la foule apparaît partout. Et ce qui nous montre, ce qui n'est pas vrai dans les mythes. Dans les mythes, on ne voit jamais la foule. Ah bon? Ok, non. So what do you think about the use of artificial intelligence or lavender by the IDF in identifying Hamas targets? Look, I'm not, without going into all the details, What do you think a guy like Palantir, Peter Thiel's end game is? Do you think he has an end game? Because I think he seems like a dark lord to a lot of us. I think Peter is one of the most brilliant people I've ever met. I think he's smarter than me, that's for sure. I think he does get caricaturized in the media as this like evil mastermind. As a villain, he does. I never met him. I met him. We're very close friends. I shouldn't have brought it up then. But the basic idea was that we could never win an election on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through a technological means. Oui. How far into Facebook did it actually become? Qu'est-ce qu'elle raconte cette vidéo? Probably, I think it became a. Je pensais que t'allais m'aider à avoir des éclaircissements, mais j'avoue que là, à la fin, Parce que, en fait, moi, je sais ce que je vois. Moi, je vois une collusion du milieu technologique libertarien et suprémaciste blanc qui sont en radicalisation fasciste. Moi, je vois ça. Qui ont des intérêts communs avec Israël, de fait. C'est ça, bah oui, parce que Israël est libertarienne, Israël est extrêmement technologique et Israël est extrêmement fasciste. Donc oui, c'est logique. Ouais. Mais lui, qu'est-ce qu'il voit? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et moi, je vois pas le parallèle. En fait, clairement, on voit venir le truc avec Epstein. Minecraft. Tout le monde. Il va faire le parallèle entre le sacrifice du bouc émissaire et le sacrifice d'enfants dans les Epstein Files. C'est clairement là que ça va, pour moi. Genre, très clairement. Mais je comprends pas plus que ça, en profondeur, genre. A company when Peter Thiel invested about 6 months in. I think Peter was the person who told me this really pithy quote that in a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. It's not for us to second guess everything, and I believe that broadly the idea. Ouais, il défausse de l'utilisation qui est faite de cette technologie à des fins génocidaires, d'accord. In the right, and that's sort of the perspective I come back to. And on the far right, they don't like us because they think I'm somehow a Jewish conspiracy because 2 of the 4 or 5 co-founders are Jewish. I'm like, okay, great. You know, a lot of Jews are successful. It's not all conspiracy. It is a fact. Oui, ok, Those are just the d'accord. facts. Il y a des juifs qui ont des suicides. Ok, ouais. Je comprends pas cette Après, c'est un peu intéressant de dire que, même les juifs, quand ils sont libertariens, ils sont quand même pas acceptés par leur milieu et que du coup, c'est une impasse, ils sont acceptés nulle part. Ça sert à rien d'essayer de faire le respectable. C'est un peu ce que je disais dans ma vidéo sur Epstein d'ailleurs. Tout à fait. Ce que nous dit la Bible apparaît comme antisémitique. Pourquoi?
parce que aujourd'hui, si vous voulez, elle dit sur les Juifs une vérité. Ça va, mon Laquelle? ref Laquelle? Laquelle? Je sais pas. From tribal societies. Tribal societies have always had leaders. When you have Issu de sociétés Non, tribales, alors avec non, toujours des non, leaders, non. grosse Vous êtes toujours des connerie, ça. dirigeants, non. Non, Grosse c'est connerie, faux. ça, hein, Relire le livre de Samuel dans la Torah, ça dit exactement l'inverse. Ah ouais, non, mais juste relire l'histoire et enfin, tout en fait, toutes les connaissances scientifiques. Oui, non, sur mais le ça, monde, oui, bien sûr. leaders, you're going to have dissent, you're going to have challenges, you're going to have politicking, you have people negotiating to try to maintain power, keep everything organized. That's the origin of politics, correct? Non. You know, I La politique, c'est think des that's différents rapports de force. Ouais. whitewashed Enlightenment rationalist description of the origin of politics. Yeah, What do you that's- think the origin of Oui. I think it's far more violent than that. Like, and when you're politicianing, right? Après, c'est Oh notre de putain, fasciste. non, hein. non. Ah putain, quand ils disent c'est la vision des Lumières, et du coup c'est pas vrai, ils sont pas dans mon camp, faut pas que j'oublie ça. Oui, non, eux, Ils c'est sont les lumières anti-lumière, sombres. pas comme nous. Ouais, eux, Non, ils sont mais contre les non, lumières, ils mais sont par pas anti-lumière comme nous, la non, droite. ah. Oui, ouais, non, rien à voir. Ah, j'avais oublié. Oui, ouais. Non, oui, ça fait bizarre sur le coup, t'inquiète. Like Ils you sont need pas to- des coloniaux, ils sont surcoloniaux. Ouais, eux, ils sont en mode l'inverse. need support. You have sponsors and stuff, right? Correct. One of your primary sponsors is a guy, Peter Thiel, right? Yeah. And he's in the tech world. Yeah. And I never met him, you know. Sure. Well, I think at the beginning was madness and murder. Yeah, madness and murder. And I Et Tiens, c'est eux, dire qu'il est juif et il contrôle, je comprends. Eux, ils sont en mode, à la base de l'humanité, il y avait madness and murder, et les humains sont des loups pour l'homme, et donc la politique, ça sert à empêcher ça, et eux, ils sont pour le retour de ça. Je crois que leur take, c'est qu'il y a l'homme sont des loups pour l'homme, et du coup, pour les empêcher d'être des loups pour l'homme, il faut des chefs forts qui les dirigent, et du coup, il faut qu'il y ait des chefs forts, et comme il n'y a plus de chefs forts, ça redevient le problème et l'insécurité. Ouais, peut-être. Ouais, t'as peut-être. Joe Rogan, de mémoire, c'est un peu don't ça son know- discours. I don't know if it got that much more rational. I don't know if it's that much more rational today. Well, you know, my friend Peter Thiel, okay. you Trigger warning. once reflected that the future was supposed to have flying cars, but we don't have flying cars. Oui. Le sacré, c'est toujours la dualité du plus méchant, du plus violent et du plus bénéfique, d'une puissance tellement supérieure aux hommes qu'elle peut assurer à la fois leur destruction et l'ordre dans la communauté. And this is one of Girard's book was I see Satan fall like lightning, and it's sort of to see Satan is to see Satan fall. So the only time Satan appears in the Bible is at the very end of the world. No human being ever sees Satan simply, because to see Satan is to see Satan fall. What? Tu vas voir les commentaires? Je comprends rien. Je crois que la fin est premier degré Qu'est-ce antisémite, qui s'est passé? mais je... Bah, le truc dont on ne voit jamais Satan, ouais, le truc un peu antisémite de ils sont dans l'ombre cachés, etc. ça, je capte. Attends, j'ai vu passer ça dans le chat, mais je savais pas. Mais genre, il y a littéralement la lycra qui est dans les commentaires, genre. Attends, fais voir. Il y a écrit Dors bien habillé. Attends, c'est le vrai nom de la lycra? Non, c'est un faux. C'est pas possible. Non, je pense pas. Contenu officiel. Ouais, Lycra merci. officiel. Merci. Non, c'est Oui, allez. officiel. Contenu Oui, c'est un officiel. quelqu'un qui troll. C'est un troll. Ok, c'est trop bizarre comme truc. Qu'est-ce que je viens de regarder? La vidéo a été promise il y a 3000 ans. Et bah, j'étais parti sur une vidéo Ouais. Minecraft, bah nous aussi, hein. Quelqu'un qui dit c'est un antisémite qui a fait le pack, et il a dit j'ai l'impression que tu le connais bien le ref du coup. Ouais, oui. C'est trop bizarre. Je me demande si c'est pas un mec un peu genre néo-soralien, le fait qu'il y ait autant d'extraits de Ouais. Sora, je me demande si c'est pas ça. Je crois que c'est un peu un néo-soralien. Que c'est un néo-soralien antisémite qui essaie de faire des trucs un peu antisionistes, Ah ouais, non, les gens antisémites sont- bizarres, Les gens antisionistes sont chrétiens. antisémites dans les commentaires, c'est chaud un peu. Ah ouais, je vois pas, c'est trop pixelisé sur le retour. 7K de la part de Big Yahoo et un billet premium en direction de Tel Aviv. Waouh. Je cherche toujours la conclusion. Non mais nous aussi, hein. Ouais. La description est de... Ah, attends, c'est qu'on n'a pas regardé la description. C'est hard de se dire que dans la France à Macron, on peut même plus aller à Châtelet pour prendre un Tasty Krusty et une Vaudy au matcha sans tomber sur plein de pain de ma boulangerie qui veulent me doro l'inverse aurait fait polémique. D'ailleurs, pipi de rire, mais j'ai appris qu'au Bambinski, il donnait du Dubaï chocolat gratuit. Si t'avais un laboubou, l'info me plaît, donc elle est vraie. Et en plus, j'ai croisé mon ex, et ça, c'était pas dans mon bingo 2026. Donc je lui ai dit, alors on perce, plus on aide les petits créateurs. Et puis il a commencé à parler de Goumin en criant la CB12, s'il vous plaît, en big 2026. Non mais pur délire guerre. Quoi, j'en parlerai dans mon livre, et c'est ok for sure. Ouais, il a fait une compilation de
de mots, de mèmes. De Ok, mèmes, d'accord. ouais. En fait, c'est là, tu vois, que je me rends compte que quand je disais dans ma Mais vidéo avec un sur- fond raciste quand même. Ouais, bah C'est le oui, truc bien sur Châtelet, sûr. là. Oui, bien sûr, évidemment. Alors oui, pour moi, genre, c'est pour le référencement. Ah, c'est Crime pas de bête. Gouer. C'est pas bête. Crime de Gouer, j'aime bien. Ouais. Bah, tu connais Ah, l'artiste le Crime de référencement, Gouer? j'aime bien. Non, du tout. Ah, mais en vrai, Mais tu le nom, faudrait il me que fait rire. faudrait que je te fasse écouter Crime de Gouer. En plus, je crois que c'est une vie. Hein. Vas-y. Une prochaine fois. Ok. Je vais on écoute ça après le React, tranquille, ça fera la pause musicale. Je te ferai écouter Ah Shabbat non, Shalom. la pause, je te ferai le truc. Après, moi, je décalerai. Il faut pas que je parte trop tard non plus. J'ai un C'est truc à pour prévu après. c'est pour de musique, tu peux rester pour de musique. Ah, bah ça va. Ok. En plus, c'est une artiste IA, mais qui fait sa Ok, prom je dog. Ok, je reste. C'est vraiment fait pour toi, genre. Désolé YouTube, vous l'aurez pas, faut venir sur Twitch. Ah oui, faut venir sur Twitch pour les interludes musicales. Bien sûr, lien de la chaîne Twitch en description, n'hésitez pas. Mais genre, je sais que c'est de l'IA, Crime de Gouer, mais pourquoi est-ce que personne me casse les couilles sur les vocaloïdes aussi? Enfin, genre, bref, j'ai pas rentré dans ce débat, Oui, non, Tout ça pour dire, ouais, la vidéo, la fin, on est d'accord que Qu'est-ce qu'on a appris? Moi, je crois que la fin, elle est premier degré complotiste, donc premier degré antisémite. Ouais, mais alors, c'était très bizarre, parce que s'il avait voulu être frontalement antisémite, j'aurais pu aller beaucoup plus. Par exemple, l'expression bouc émissaire vient d'une pratique rituelle juive. Il aurait pu partir là-dessus. Mais je crois qu'il est pas contre les boucs émissaires. Je crois qu'il est dans... Alors, mon interprétation, c'est qu'il se dit, ouais, taper sur les juifs, c'est pas tout à fait rationnel, c'était un peu forcé. Mais c'est avoir un bouc émissaire. Et on a toujours fonctionné comme ça. Donc, taper sur les juifs, c'est pas vrai, c'est pas bien, mais c'est la marche du monde, du coup, il faut rentrer dedans. Je crois que c'est ce qu'il veut dire. Ou alors... La vidéo, elle est confuse, hein. Ou alors c'est l'exact inverse, où il dit les boucs émissaires, les juifs l'ont toujours subi. Non, les boucs émissaires c'est un truc de juifs, et c'est pas bien, et c'est ça qu'ils font avec Palantir, et que tous les puissants, etc., ils sont potes avec pour avoir un bouc émissaire qui est Gaza. C'est l'un ou l'autre, mais j'ai pas bien compris. Je sais pas, hein. Franchement, genre, je pense juste que la vidéo était confuse. Il dit les deux. Ah, il y a un monde où il dit les deux aussi, hein. Mais En fait, j'ai compris qu'il était antisémite, mais j'ai pas compris s'il était antisémite pro-Gaza ou pro... C'est pas clair. Ah, ça lance un débat de cours dans le chat sur l'IA. Ah non, allez hop, le chat, vous avez 5 secondes pour vous calmer, après ça commence le time out. Hein. Ouais, c'est clair. Moi j'ai les droits de modo, je le fais, j'en ai rien à foutre. Attends, on va couper la capsule parce que j'ai envie d'en parler quand même en vite fait pour clarifier les choses. Ok. On va se quitter là YouTube anyway. Gros bisous YouTube. J'espère que cette capsule t'a plu. N'hésite pas à aller suivre la chaîne YouTube d'Echarpe et la mienne aussi. Envoyer un maximum de force, de pouces bleus, de commentaires, de boost, de partage. Viens nous voir en stream aussi pour avoir les merveilleux débats stériles autour de est-ce qu'on peut comparer les vocaloïdes et l'IA, parce que c'est pas très intéressant, mais qu'est-ce que c'est rigolo. Donc gros bisous YouTube et à la prochaine.